Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la vidéo SWC APAC Groupe C, donc toujours les phases préliminaires pour qualifier les joueurs au tournoi APAC. En gros, c'est un peu comme le tournoi SWC Europe, sauf que là, bah, il y a 4 poules, hein. Et donc on est à la troisième poule des APAC. Et là, si je dis pas de conneries, il y a quand même quelques gros noms, quelques gros comptes bien connus. Bon, Yodayo, Richard, il a déjà fait les SWC. Il y a How to Play, non. Eric B, ils ont déjà fait les SWC. Ice Coyote, je crois que c'est la première fois. Mr. Chung, le gagnant de 2020. Diligent, il a gagné une compète Diligent. C'était laquelle qu'il a gagné? C'est 2019? Je sais plus. Euh, voilà, donc on va dire le plus connu, je pense, c'est Diligent parmi ceux-là. Et Mr. Chung, parce que bah voilà, hein, il a gagné avec un niveau de jeu assez abyssal. On va voir un petit peu ce qu'il vaut cette année. On va voir ce qui peut nous cook cette année. Mais je pense que ça va pas être fameux. Moi j'ai envie de. Enfin, j'ai quand même hâte de voir un peu le niveau de Diligent parce que il y en a pas 50 000 des comptes actuellement dans le monde qui peuvent contest Kellyanne Bao et Pueldi. Et je me dis, si on a bien un qui peut les contest sur le plan du compte et de la qualité de rune, bah c'est Diligent, tu vois. Il y en a pas. Il n'y en a pas 36 000 hein, des multimillionnaires qui peuvent suivre cette cadence. Donc, hâte de voir. Yodayo, je pense qu'aussi c'est un très gros client. Il a des bons LD, des bonnes runes, des bons artés, ça va. La question c'est à quel niveau de draft il va être. Mais je pense que là, tu vois, dans cette poule là, honnêtement, pour moi, il y a Diligent et Yodayo. Et après, il y a tout le reste, tu vois. Ice Coyote, il a des grosses runes, mais le problème, c'est qu'il aime trop troll draft. Genre, il aime trop lâcher des random Barbara en Swift trop nuls. Et voilà. Donc, on verra un peu ce qui nous cook. Et les autres, Richard, Eric B, machin. C'est pas des mauvais. Enfin, c'est des très bons comptes, hein, mais ils ont plein d'LD et tout, mais généralement, ils draftent pas super bien, tu vois. Ils font des erreurs de draft, des conneries comme ça. Donc, on va voir. Ça se trouve, pour cette année, pour les WC, ils se seront préparés de zinzin et ils vont arriver avec un bon niveau. Toujours le radieux Shunbi au cast. On est vraiment des Shunbi stan hein, dans le chat, hein. On est vraiment tous des énormes fans de Shunbi. Et donc là, voilà, on est sur le compte de Yodayo. Donc Laura, Neftis, Yong-Hong, il a encore d'autres LD, il n'y a pas de souci. Mais bon, bah, c'est les LD principaux qui jouent. Mais il y en aura encore d'autres. Compte de fou, honnêtement, il a tout ce qu'il faut. Euh, qui va tomber contre Richard. Donc Richard, bah voilà, hein, tu vois la gueule des drafts, saison 29, Most Picked, 5 LD God tier. Bon, enfin 5 LD top tier. Ça t'annonce la couleur, tu vois. Concrètement, ça t'annonce la couleur. Ça joue pas beaucoup de mobs élémentaires sur ces comptes-là. Je donnerais quand même un avantage à Yodayo, mais bon, évidemment, n'importe qui peut perdre contre n'importe qui. À ce niveau-là, ils ont tous des comptes suffisamment forts pour pas se faire mob box gap comme on s'est tapé hier sur la Coupe NA, la Coupe Amérique. Avec des pauvres petits loulous qui draftaient bien, mais qui pouvaient juste pas. Avec leurs élémentaires, ils pouvaient pas. C'est pas possible. Alors, ça prébanne Julian, ça prébanne Zibala, ça first pick la Gianna, évidemment. Du coup, ça va se taper un petit gang, là, vu que la Gianna a été pick très tôt dans la game. Ou alors Yodayu, il se dit qu'il a Tianlang, et en fait, il s'en fout qu'il y ait un Egang en face. Ok, ça répond pas par Egang côté Richard, ça prend immédiatement Chandra Sagar. Intéressant. Ah voilà, donc Yodayo, il a la Gianna, il a le Kovarsi aussi qu'on voyait pas dans ses Moss Picked. Alors vraiment, c'est des comptes de fou, hein. En termes de box et tout, c'est vraiment des comptes de psychopathes. J'aime pas du tout la Sigrid là. Sigrid, alors que t'as deux mobs qui scale max HP. Je vois pas à quoi te sert le buff attaque pour l'instant, c'est très dommage. Là, le buff attaque, bon, c'est très facile de comprendre à quoi il sert. Là, de l'autre côté Richard, buff attaque a un peu moins de value quoi. C'est un peu dommage. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ils partent tous du principe comme ils ont Tianlang, ils s'en battent les couilles de Gang. Vraiment, c'est un game encore différent, hein. C'est vraiment un game différent. Donc là, Laura. Karnal, il veut en gros un mob très résilient qui puisse quand même mettre des bons dégâts vu qu'il n'y a pas de sustain côté Richard. Et enfin, j'ai envie de te dire enfin, le Egang épique. Mais genre legit trop tard dans la draft. Enfin,
Bah, je pense quand même que Egang est force ban, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de strippers dans sa compo. Je pense que Egang est force ban. L'avantage de Sigrid avec ce combo, c'est que la Sigrid va prendre en coop le Chandra qui va pouvoir du coup avoir une chance de strip un des mobs en face. Donc ça va faire un strip en plus. Donc imaginons le Chandra joue avant le Sagar. Entre la coop de la Sigrid, le Chandra qui joue avant qui fait un sort 1, bah potentiellement il y aura 3 persos qui seront strip, tu vois, avec le S3 Sagar. Donc au final, il a quand même plus de strip que ce qu'il laisse paraître. Alors, qui est le plus rapide sur son Swift? Est-ce que c'est le Kovarsi ou est-ce que c'est la Sigrid? Merci Obli pour le Prime. Merci beaucoup. Donc c'est la Sigrid qui est plus rapide, donc il va pouvoir cesser des trucs à l'open. Et là, je pense que Richard est pas mal. Il y a eu le strip sur le Kovarsi du coup. Donc là, il va retenter un strip de plus, j'imagine. Peut-être sur Syrah, je dirais. Ah, il fait ça? Ok. Ouais. Ok. Ah ouais? Je suis pas d'accord avec ce move, hein. Parce que Sigrid a déjà boost ATB, donc tu sais déjà que tu vas jouer. Là, pour moi, c'est plus important d'aller mettre un strip supplémentaire avec le Chandra plutôt que de mettre un slow. Vous trouvez pas? Ah, je suis pas fan de ce play-là, hein, vraiment pas. Là, il est obligé d'aller sur Janna, mais du coup, il aurait pu cesser une personne de plus. Là, il y a un monde où il se fait... où il se fait remonter, hein. Bon, on va voir un petit peu ce que fait le Carnal, mais... Bon, la Sierra fait super mal, elle a arraché le Chandra qui est full HP, ça me met bien. Ok, il a eu le stun sur le Sagar. Il a pas eu la Sigrid par contre. Ok, ça proc bien sur la Macha, il a raison, faut aller sur la Janna. Compliqué là, hein. Va falloir que ça proc un peu côté Syrah, hein. La Syrah crit. Il va absorber la TB de la Sigrid, ok. En vrai, vu les dégâts de la Syrah, il y a moyen que sur une bombe là, elle tue déjà le Sagar. Sur une bombe avec les deux dots, je pense qu'elle tue Sagar. Ouais. Et là, il va aller du coup terminer le Chandra. Faut qu'il taunte un petit coup la Sigrid pour pas qu'elle puisse trop facilement setup le break. Ok, non, il préfère aller down la Macha, mais je crois que c'est déjà perdu là, hein. Elle a déjà fait son sort 2. Ouais, elle meurt malheureusement. Et là, il arrivera pas à gérer et la Macha et la Sigrid, c'est pas possible. Sachant que la Sigrid va récupérer son S3 incessamment sous peu. Ok, prochain tour. Et bah, il la perd celle-là. Il la perd. Oh, je vais pas te mentir, la draft c'est beaucoup joué à qui prend le premier tour entre le Kovarsi et la Sigrid. Et du coup, on a l'info que c'est la Sigrid de Richard qui est la plus rapide. Donc là, normalement, Yodayo devrait adapter sa draft et plus se retrouver dans des situations où il y a leader skill équivalent et base speed équivalente. Parce que bah, il sait qu'il perd à ce jeu-là. Va falloir sortir des mobs avec une plus grosse speed de base, peut-être. Préban la Sigrid, préban la Laura. Mais en vrai, c'était close parce que Richard l'a mal joué à l'open. Pour moi, fallait vraiment pas faire le 103 de Chandra. Il apportait absolument rien. Il fallait tenter un strip supplémentaire. Sagar qui est vraiment à l'équilibre, quoi. Genre presque 50% win rate en 150 games. Dinguerie. Oh non, putain. Oh, Janna, elle a 37% win rate. Oh, le mob est faible, non? En vrai, le mob est pas très fort, non? 37% win rate. En vrai, c'est les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le mob est nul. Bon, Richard, il nous fait un opening tranquille avec le Julian. De l'autre côté, ça joue du Sirajana. En vrai, Sirajana, dans cette méta, c'est complètement broken, hein. Quand ça part pas en hard contest speed et que t'as pas de ces besoins absolument du lead 33 pour prendre le premier tour, c'est trop fort. C'est tellement pas tankable. Oliver Young Hong. Ok, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas tankable, hein. Richard peut pas partir sur des bruiseurs feu pour tanker Sirajana, ça marchera pas. Donc il prend des LD. Tianlang, ok, pourquoi pas. Et quoi d'autre? La Janna est quand même giga chiante là pour lui, hein. Waouh. Mais tu sais que là, je pense que je ban Sagar. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de ban là. Kinky? Ok, ouais. Donc il va plutôt ban la Lucia, je dirais, ou le Julian, et juste vouloir sortir un mob à l'open ou CC. Après, le Tianlang peut être ban aussi, hein. Tianlang est relou contre Oliver. Waouh, il préfère ban le lead speed. Gros, il s'est fait traumatiser de se faire outspeed. T'avais pas besoin de ban le lead speed, t'avais déjà deux mobs avec une base speed 115 et 119. Il avait absolument pas besoin de ban le lead speed là.
Il était déjà garanti d'avoir le premier tour. Là, il s'est chié dessus parce que la game d'avant, il l'a perdu instant sur, sur un autre speed. Là, il s'est vraiment fait caca dessus, les gars. Ok, donc là, tu vas sur Tianlang, I guess. Non, quelle erreur. Fallait aller sur Tianlang, gros, Ah, ça joue pas bien. Ah, les erreurs. Les misplays in-game, terrible. Ouais, bah, est-ce que tu l'as volé? Est-ce que, d'un côté, tu l'as volé? Je pense pas. Je pense pas. En plus, t'as même eu un proc à l'open, t'avais vraiment une chance d'aller cesser ce vilain Tianlang et tu l'as pas saisi. Tant pis pour toi. T'as misban et t'as misplay à l'open, tu mérites de la perdre. Même si ta draft était... Ouais, sa draft était gagnante, hein. Mais juste le ban n'est pas bon, quoi. En fait, quand tu te retrouves dans une situation où t'as accès à Lead 33, Base Speed 115, 116 et Base Speed 119 avec la Sonia, tu vas pas ban le petit ange jumeau qui a une Base Speed de 103, je crois, un truc comme ça. Ça sert à rien, tu vois. T'es déjà garanti d'avoir le premier tour, donc ça sert vraiment à rien. Mais bon, il va quand même la gagner parce que c'est broken. Même en ayant misplay, même en ayant misban. Mais franchement, là il aurait dû, enfin après les misplays qu'il a fait, il aurait dû la perdre. Si c'était pas complètement broken comme compo. Et lui du coup on voit qu'il a un mélange d'arté entre multi-hit et dégâts des bombes. Mais ça j'aime bien. En vrai il y en a beaucoup qui font ça. Bon là la Janna qui met du 2 cassettes elle est forcément en full multi-hit. Mais genre la Syrah tu vois elle est un peu moins, c'est un peu hybride. Elle a un hybride dégâts des bombes et dégâts multi-hit, ça j'aime bien. Je trouve ça fort. Et là l'avantage bah, c'est que le Oliver il peut permacesser le Julian s'il n'y a pas trop de résist, ça c'est cool. Donc là il diminue les HP du Julian, pas de la Lucia en allant taper le Julian. Comme ça la Lucia peut pas revenge et elle va simplement mourir des bombes. Ok, ça revient au score 1-1. C'est vrai qu'il résiste sa garde, c'était clutch de fou. Ouais non mais clairement, clairement. Mais de toute façon avec le misplay qu'il a fait P1 et le misban, il était censé la perdre Yodayo tous les jours. Hein. Mais bon. Voilà quoi. Voyez voilou quoi. Alors, Gianna, Syra, Laura, yes. Mais jette-toi sur Egang, je t'en supplie, Richard. Jette-toi sur Egang. C'est ça qui est broken quand t'as Tianlang. Parce que là, tu vois, si Yodayo il avait pas Tianlang, tu te poses pas la question deux fois, tu prends immédiatement Egang, tu vois. Mais putain. Gros, le seul mob qui counter à peu près Gianna dans le jeu, tu peux même pas le prendre parce qu'il y a un autre mob qui hard counter le counter de ton counter, quoi. Ça pète les couilles. Ça pète les couilles. Les comptes LD Boosted, ils jouent vraiment pas au même jeu que nous, quoi. Il a pas Tianlang? Mais alors pourquoi il prend pas... Ah mais parce que comme Richard, il joue Tianlang, parce que Richard il a Tianlang, il a pas build de Egang, genre? C'est complètement con. C'est complètement con, non? Ok, il a pâté. Donc un des autres mobs qui counter Gianna. Même si évidemment ça le counter moins qu'Egang, puisque bah si ton pater résiste le strip, tu as perdu la game. Non, je vous en supplie comme tout, changez cette mécanique. Arrêtez de lui donner juste de la TB quand c'est lui qui se fait strip. Donnez-lui de la TB quand c'est n'importe qui dans sa team qui se fait strip. Pitié. Alors il outspeed encore avec sa Sigrid. Est-ce qu'il arrive à stun avec sa Janna? Il doit tenter, non? Strip stun. Ah, il le tente pas? Waouh. Mais du coup ça servait à rien qu'il prenne le premier tour. Il a int. Il est trop con, non? Tu dois stun Ok. Le stun sur la Syrah est giga clutch, mais normalement avec le buzz speed, la Syrah est censée reprendre un tour... Ah non, parce que le buzz speed il dure qu'un tour maintenant. Le slow du coup? Ah, y a pas le slow, c'est tellement chanceux ça. Le fait qu'ils mettent pas le slow sur Pater, ça va faire gagner la game à Richard. Que du coup ça veut dire que s'il y a pas de proc de la Syrah... ok, nevermind. Tu tues quoi? Tu tues la Juno? Le Pater, t'es pas sûr de le tuer, hein. Ouah, t'es pas sûr, hein, c'est risqué, hein. Ok, ok, waouh, il connaît bien ses dégâts. 24 000 à l'open à l'arrache, hein. Et là, avec le multi, il va pouvoir last hit la Juno. Ouais.
1100. Je pense que c'est une Syrah artefactée principalement en dégâts des bombes, mais tu vois, genre, il y a, je vais dire une connerie, il y a genre 40%, 14% de dégâts des bombes par arté, et derrière 3 stats multi-hit, tu vois. Il n'y a pas de proc en multi-hit, mais il y a les stats multi-hit. Et c'est pour ça qu'il arrive à faire du 1100 tu vois, là, il met même du 1500 sur le Chandra. En vrai, il a des bons artés hein, sur sa Syrah, hein. Il a clairement des bons artés. 2700 aussi sur crit pour la Laura. Et là, tu vois, 1700 de dégâts sur la Gianna par hit. Je pense que la Gianna, c'est pareil. Elle a un peu un hybride entre dégâts des bombes et multi-hit. Pater pas en wheel. Il était pas en wheel, son Pater. C'est le retard of all time, Richard. Après, peut-être qu'il s'est dit que dans tous les cas, il le jouait uniquement contre les Gianna. Et dans ce cas-là, ouais, je sais pas, gros. C'est très très sus. C'est très très sus. Bon, on enchaîne. Préban Julian, Préban Yong Hong, ok. Attends, mais je l'ai vu ce match, non? Je l'ai vu ce match ou pas? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette draft? Ok, ouais, ouais, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. Ok, je me disais aussi. Excusez-moi, gros doigt, je me suis perdu dans la vidéo. Bon, du coup, avantage Yodayo. Avantage Yodayo, mais ouais, Richard... En fait, il a un compte de fou, mais il fait trop d'erreurs, genre. Il fait trop d'erreurs. Genre, tu vois, typiquement, il a pas des gangs de build alors qu'il sait qu'il affronte un mec qui a Gianna. Euh... Du coup, son adversaire, il a même pas besoin de lui pré-ban le E-gang parce qu'il sait qu'il le joue pas. Derrière, il te sort un pater qui a pas de will. Ah, frérot, tu te tires quand même de sacrés bâtons dans les roues, là. Pré-ban Sigrid, pré-ban Laura, first pick Sagar, bah il se fait encore Sierra Jenna, hein, il conteste pas. Il s'en bat les couilles, gros. C'est exactement les mêmes drafts. Ok, là il adapte un tout petit peu. Il prend une immu, mais c'est pas très utile contre Gianna. Et il prend Masha. Yo, Dinari. Et ces gens sont G3. Ah, parce qu'ils ont des comptes OP. Parce qu'ils ont des comptes OP. Apaxé, c'est pire que B. Attends, Sigal, calme-toi s'il te plaît. On a vu un match. Tu vas pas juger toute une compétition en ayant vu un match. Tu sais qu'il va encore ban l'ange jumeau alors que legit, il n'y a pas besoin. Tu outspeed. Là, faut que tu bannes Velajuel ou une connerie comme ça. C'est Velajuel qui peut lock sac la game. Stop là, Yodayo, dis-moi que tu l'as vu. Refais pas la même erreur. Ouais, il banne quand même. En fait, il a peur du ban. Il a peur du ban Yong Hong. Il a peur du ban Yong Hong. Bah là, s'il y a. S'il y a trop de proc côté Richard, Richard peut la gagner. S'il n'y a pas de proc, normalement Yodayo le fait. Parce que bah, Gianna égale mob de fou. Mais. Là, il met la bombe, très bien. Comme ça, au cas où il y a un proc, bah, il meurt. Il tape encore un petit coup sur le Belajuel. Ok, non, il est safe là-dessus. Et là, il va pouvoir juste perma CC. Oh, il a pas réussi à avoir l'absorbe ATB sur le Julian. Ça, c'est giga clutch. Parce que du coup, bah ouais, si le Sagar avait proc ou le Julian avait proc, ça pouvait le foutre dans la merde. Nice stun sur le Sagar. La Gianna qui meurt pas, qui se fait entièrement heal par la Yong Hong. Belle résiste. Il va immédiatement dismount la Masha. Et en vrai, Richard a eu pas mal de résist. Hein. Il y a un monde dans lequel il la gagne. Hein. Oh putain, le proc est meurtrier. Je crois que Richard peut le faire. Je crois que Richard la gagne là. Hein. Genre, ok, Velajuel est mort. Ok, toute sa team est très low en HP. Mais là, ça va tomber comme des mouches. Hein. Et il y a encore la deuxième vie de la Masha, quoi. Ok, nice proc. Il down la Masha. Non, ok, il veut tout mettre dans le trou qui pue du Sagar. Sagar qui survit pixel HP. Non, c'est bon, il va gagner, il va gagner. Et comme il a laissé tout low HP, le passif du Julian s'est pas activé et il a pu sortir le Julian. Ah, c'est vraiment broken, gros. Non, mais en vrai, Gianna, c'est pas balance, c'est ça le problème. C'est que Gianna, c'est pas balance et son adversaire a pas build de E-Gang. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Il build pas E-Gang et il laisse le mob le plus broken du jeu dans les drafts. Bah, GG. En vrai, vous en pensez quoi dans le chat?
Et en commentaire sur YouTube, dites-moi aussi les gars. Qu'est-ce qui est le plus broken actuellement entre Laura et Gianna? Honnêtement. Honnêtement. Sachant que les deux sont counter par gang. Qu'est-ce qui est le plus game changer? Moi j'ai vraiment l'impression que Gianna a repris le spot de mob le plus pété du jeu. Hein. Moi je pense vraiment que Gianna a repris le spot de mob le plus pété du jeu. Avec juste derrière Julian et Laura. Mais Gianna c'est une dinguerie gros, ça fait trop. Ça fait trop. Ice Coyote du coup lui bah voilà hein, comme je t'ai dit je sais pas pourquoi gros il a un compte de fou. Il s'amuse à jouer des putains de Barbara tableaux de con. Mais vas-y respect à lui. Et son adversaire c'est qui? Ils ont pas montré son portrait? Ou c'était avant? Et j'ai pas vu. Ok, Eric B pareil, hein. C'est un streamer je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un streamer. Plein d'LD, Tianlang, Ragdoll, Bergil, des trucs comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qui va nous cook. C'est un peu le même profil que Richard je trouve, ça fait beaucoup d'erreurs. Ça a des comptes de fou mais ça fait beaucoup d'erreurs tu vois. Gianna fait passer Laura pour un peintre. Ouais. Quand même pas, mais je pense que Gianna est sulfuro-broken, ouais. Tito avait dit que Laura était meilleure il y a quelques semaines. Bah c'était avant le buff peut-être. Ou genre en revenant de vacances quand il avait pas encore testé. Parce que là vraiment, oh, c'est trop con quoi, Gianna. C'est trop con. En fait c'est débile que le meilleur CC du jeu ce soit aussi le meilleur stripper du jeu. Qu'elle ait des CD super courts, que tous ses spells soient crack broken. Ah c'est vraiment trop. Barbara Tianlang, donc Preben Barbara, Preben Tianlang, c'est marrant. Ça part sur le Chandra Sagar, côté Eric B, ça sort un first pick Okeanos, ça a été très inspiré par l'Est, et je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que là, s'il fait ça, n'est pas l'Est qui veut. Ne combat pas des peintres qui veut. Juno Valentis directement. Egang qui est pique. Tu sais que là, de part et d'autre, Véromo c'est vraiment bien. De part et d'autre, Véromo c'est vraiment stylé. Contre Spicer c'est bien. Contre Sagar, Chandra, Valentis c'est vraiment bien. Ah ouais? Ok. A voir si Eric B va avoir les dégâts avec le setup buff attaque de l'ange light. Mais je suis pas sûr et certain. Après, il y a quand même, si jamais on lui banne le H lourd, il y a quand même la Juno qui va être relou, hein, va apporter beaucoup de sustain. Alors, les drafts sont pas très clean de part et d'autre. Je serais pas trop anticipé qui c'est qui va la gagner vu que bah, ils ont pas vraiment cherché à se counter quoi. Donc pré-ban Ashur, enfin ban Ashur, ban Mewang, ok. Bah je pense que Ice Coyote va faire des chocs à pic là avec sa Juno. Je pense que la Juno va lui apporter beaucoup de sustain. Après, on va voir à quel point il fait des dégâts avec son Okeanos buff attack et l'ange jumeau. Mais pour moi, la Juno est trop dure à gérer en fait. Voilà, donc il cut, ça ne l'arrange pas. Du coup, il va donner. Voilà, il fait pas son S3. Est-ce qu'il arrive à cesser? Il arrive à cesser. Il met des dégâts. Combien il a mis? 1800 par hit, sachant qu'il y avait les dégâts augmentés de 50%. 1500 par hit, il met au début, 1600. Ouais, il fait pas très mal. Hein. Les artés sont pas dingues. Hein. Les artés sont pas dingues. Hein. Alors oui, il a tout cessé, mais bon... Ouais, je sais pas trop. Sachant qu'il n'y a pas de sustain là côté Eric. Ah si, il y a Smicer, Nevermind. En vrai, Nevermind, il y a Smicer. Combien il met? 2100 à l'open avec Buzz Speed. Ok. Après, on connaît pas la def du Okeanos. Il faut l'Okeanos, il a plus 900, plus 1000 de def. Très tanky, c'est possible. En vrai, 2100, c'est pas transcendant, mais t'as fait tes devoirs, quoi. T'as fait le minimum. Ok, le stun sur Smicer est pas mal. Et là, tu vois, le problème, c'est que si à la place de la Juno, il avait un Veromos, bah il pourrait juste clean toute sa team, ce serait tellement plus fort. Moi, vraiment, Juno, j'ai beaucoup de mal dans cette méta.
Je trouve ça dans quasiment 90% des scénarios, je trouve ça moins fort que Veromos. Pour les mêmes cas. Ok, il full Revenge, il arrive à stun, faut qu'il aille sur Smicer, je pense. En fait, il a besoin d'aller sur Smicer pour enlever la sustain, quoi. Il le fait pas, il sustain un petit coup, il a déjà récupéré le sort 3. Je pense qu'il va la perdre. Hein. Elle a mis crit plusieurs fois la Juno. Bah, c'est possible qu'elle soit pas 100% de crit. Hein. Yo, Paul là-haut. Veromos, j'ai l'impression qu'il est boudé. Bah, j'ai l'impression que Veromos, c'est surtout sur Europe qu'on le value de zinzin. Mais dans les autres serveurs, j'ai l'impression qu'ils sont encore restés sur l'idée que bah, Veromos, c'est un mob free-to-play donné à tout le monde, donc ça nous intéresse pas, quoi. Je sais pas trop. Miniature clown where. Bah, on croise les doigts hein, pour que ça soit des clowns. Mais pour l'instant ça va. C'est pas transcendant, mais ça va. Et merci pour le sub donné. Yo, Fragitano. Ah mais là tu vois la Juno fait juste pas assez en fait. Il suffit qu'il y ait une sustain dans la game et Juno ne fait pas assez. Parce qu'en fait le problème c'est que Juno elle permet pas à tes autres mobs de jouer tu vois. Et elle casse pas autant la tempo qu'un sort de Veromos. Parce que elle t'es obligé de tenter d'avoir le 25% pour mettre des petits stuns d'espère. Veromos t'as quand même un stun de 50% quoi. En plus de clean ses alliés tu vois. Non il gagnera pas. Il pourra pas passer le Smicer. Il pourra pas. Ah c'est dommage hein. Mais encore une fois n'est pas coutume, Juno est ceci baka dans la méta. À moins d'avoir des stuns d'espère tous les tours, le mob il pue du vier quoi. Qu'est-ce que ça préban ce coup-ci? Préban Valentis, préban Berguild, ok. Ah là il fait la spéciale. Genre Sagar, Barbara Swift et Zima alors qu'il n'y a pas encore de lead speed. Gros c'est vraiment, il a une façon de draft Ice Coyote qui est vraiment trop bizarre. Eric... Oh putain merde. Ah mais décidément aujourd'hui je suis pas bon hein. Sorry about that. Donc il reprend encore son Okeanos. Ça prend du Carnal là. Alors qu'il y a full reset. J'aime pas du tout le pic Carnal gros. J'aime pas du tout le pic Carnal. Alors Ice Coyote pour ceux qui savent pas, il a un set switch de dégénéré. Hein. Du coup je pense que là il part du principe que sa Barbara peut potentiellement outspeed Lead 33 en jumeau. Ou au moins cut si elle a du Nemesis je pense. Donc il va ban Triton non? Où il laisse le Triton, il ban Okeanos et il se dit qu'il y a deux mobs feu. Ouais, c'est ça, ok. Il se dit qu'il y a deux mobs feu, il pourra pas tout cesser. Il se dit qu'il y a le Moore potentiellement qui peut être en despair, qui va cut après le Triton. Combien de speed le set? Oh, c'est genre du 235 minimum, tu vois. Il a vraiment un gros set Ice Coyote, il me semble. C'est juste que comme il le fout sur un putain de mob qui a 108 speed de base, alors que bah, tous les speed contests du jeu actuellement ils ont 115, bah il se fait quand même outspeed, tu vois. C'est pour ça que je suis en mode, il casse les couilles à jouer sa Barbara de con parce que ça sert pas à grand chose. Qui reset le Sagar, il a pas eu l'absorbe ATB, du coup il pourra pas rejouer avec son Oliver, ça c'est chiant. Je pense que tu fais juste un S3. Hein. Il y a pas de stun d'espère à l'open. Est-ce qu'il va pouvoir rebound? Là il a l'air quand même pas mal pour rebound. Il préfère mettre la bombe. Malheureusement pour lui il a pas le stun, ça c'est unlucky de zinzin. Tu fais S2 sur... Ok. Il arrive pas à avoir l'absorbe ATB. Gros, il a pas beaucoup de réussite là sur les spells qu'il pose. Hein. Il y a pas de stun sur le Moore. Il y a pas de stun sur le Zima. L'autre, elle arrive pas à absorber ATB. Là, en vrai, c'est trop clutch parce que du coup, ça veut dire comme il survit pixel HP, bah l'autre, il va pouvoir hug. Ah, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Avec sa vilaine Barbara là qui se fait tout shot, c'est trop nul. Elle met du 11k après. Elle fait très mal. Hein. Elle fait très mal. Ça paraît compliqué là quand même. Hein. En fait, si l'ange était mort, peut-être que Ice Coyote aurait pu le faire. Mais là, l'ange n'est pas mort. Il va mettre des bons dégâts, des increase cooltime sur le Sagar et tout. Là, ça me paraît finito. Hein. Ça me paraît fini de chez fini. Hein. Il y a la sustain du Zima, il y a le Moore, mais... Pour l'instant, le Moore, il chill. Hein. Gros, le Moore, pour l'instant, il sert pas à grand-chose. Hein. Est-ce qu'il a déjà récupéré son sort 2, là, le Triton, ou pas? Là, il réduit les CD du Triton, il fait un big sort 2. Hein. Il s'y lance. Hein. Et la game est finie, là. Ok, non, il l'avait pas encore.
Il avait bien compté. Ah, malheureusement, c'est fini. Hein. 7000, ça c'est du bon Oliver Antocrit. Bah t'as envie d'aller sur Oliver, mais... Après là du coup il a récupéré le CD, il doit pas faire son AOE. S'il fait son AOE c'est un Inter. Bah c'est un Inter. Quoi? Ah il a pas récupéré le CD? Ah mais non je suis con, ça a trigger son passif au moment où il l'a reset, my bad. Donc il avait pas. Ok donc Eric B qui mène 2-0 contre Ice Coyote. Ils refont exactement la même chose gros, Preban Okeanos, Preban Barbara, mais je te jure on est en quelle année là? Preban Barbara, Preban Okeanos, on est en 2020 ou bien? Il reprend encore son ange, je vais la Juel, ok. Moi j'aime vraiment pas l'ange jumeau haut, enfin l'ange jumeau light ici. Encore une fois, c'est comme le scénario d'avant avec la Sigrid. Si tu prends un mob qui scale, enfin qui te donne le buff attaque, il faut prendre des mobs qui le value ce buff attaque, tu vois. Donc pour moi, ange jumeau light, c'est très bon. Avec des first pick Syra, des first pick Vanessa parce que t'as le setup breakdev, des first pick Oliver, mais pas avec du Sagar Velajuel quoi. C'est dommage, pour moi il y a mieux quoi. Après le mob est polyvalent, hein. Il fait plein de trucs et tout, hein. Strip, reset, buff attack, mais c'est dommage. C'est dommage. En vrai le Valentis c'est relou là. Valentis c'est casse-couille parce que bah, si jamais il arrive à Revenge, ça peut foutre dans la merde. Il ban Devaraja. Ok. C'est très passif hein, côté Ice Coyote. En vrai je pense que vu qu'il n'y a pas de stripper et tout, si Eric B arrive à mettre CCC, je pense qu'il la gagne. Hein. Je pense qu'il a largement les dégâts pour passer à travers la Macha. Hein. Oh la Macha est tellement rapide gros. Bah, après il y a Elite 24 tu me diras. Donc il booste ATB le village Juel. Il met des petits dégâts en AOE. Là il va mettre des gros dégâts en AOE. Comment il met? Oh, 3K2 sur la Macha, il lui arrache la tête à la Macha. Tu reset Macha ou Mei Wang? Ou Chandra parce que tu veux pas te faire hug. Les deux se font. Voilà, là il n'y a pas de stripper qui joue avant, donc buff def avec du will, il va littéralement prendre aucun dégât, il va pouvoir refresh lever la Juel pour être perma will. Franchement, je vois pas comment il la perd. Hein. C'est trop résilient, ça fait trop de dégâts. Tu vas sur qui? Oh les dégâts qui collent. 10k9 comme ça, à blanc, enfin pas à blanc parce qu'il y a le buff def, mais sans setup break def. C'est ça qui est incroyable avec les mobs comme Laura et tout, c'est que non seulement le kit du mob en lui-même est broken, et en plus derrière ça rend d'autres mobs avec qui tu le joues super fort quoi. Super super fort. Là tu vas sur Chandra, tac. Gros le Velajuel qui met des tartines comme ça, je t'assure que ça fait plaisir. Là il refresh le Velajuel, il a à nouveau la tartinasse. Tu tues la Macha je pense. 9k8, enfin 9k6 à l'open gros. L'autre il prend 0 dégâts, ça sert à rien en fait. Le fait d'avoir buff dev plus will, c'est genre ingérable en browser. C'est legit ingérable. Là tu vas sur Smicer je dirais. Là tu lui mets la beat je dirais, au hasard. Vraiment au hasard. 4 cassettes sur un crit avec break def. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah bah il a gagné hein. Il a gagné. En vrai il a mis du 6 à l'ange. Il a probablement une petite rune attaque quelque part. 6k sur break def c'est vraiment pas mal. Mais moi je trouve aussi que c'est la tech les anges. Faut leur mettre des subs multi pour qu'ils tapent un peu. Et pas leur mettre des builds full tank sinon ils se font juste ignorer. Ouais bon c'était pas close hein. C'était pas close, il lui a roulé sur la gueule un 3-0 sec. Et pourtant je vous jure que Ice Coyote il a un compte de fou mais sa façon de draft c'est trop bancal tu sais. Ça suffit en ladder parce que bah il a outrune les gens. Donc ça suffit en ladder pour monter. Mais en tournoi non. Hein. Tournoi non. Hein. Ok, petite pause pipi. Et on va arriver sur le match de fou. Allez, on est reparti. Du coup, match suivant. Diligent, champion 2021. Ça a toujours été un des plus gros comptes du jeu, je pense. Ouais, je pense quand même qu'il est dans la discussion des tout meilleurs comptes du jeu. Hein. Facile dans le top 5. Bah, il a tous les laits du jeu, toutes les runes du jeu, toutes les artés du jeu. Et il tombe contre Mr. Chung qui est là.
Il a gagné en 2020 en Luxacan littéralement pendant toute la compétition. Il n'y a pas un moment où il a pas Luxac dans la compétition. C'était un peu, comment vous dire, c'était un peu un Lucia ou un, un Uni. Voilà, pour parler de cette année, c'était un Uni. C'était un Uni, sauf que lui, il a réussi à garder cette qualité de Luxac jusqu'à la finale des SWC. Donc respect à lui. Respect à lui pour ses 100 000 balles, parce que je t'avoue que ça fait plaisir. Hein. Ça fait très très plaisir de s'en Luxac à un petit 100k. Mais voilà. Je pense honnêtement que Diligent va lui rouler dessus, ça va pas être close. On verra. On verra un petit peu comment ça se passe. Donc Diligence à gauche et Gojo, c'est Mr. Chu. Préban Oliver, Préban Kovarsi. Qu'est-ce que ça fait speak? Qu'est-ce qui va nous cook encore comme connerie cette année? First pick Jana. Putain, il joue sa Jana cette année, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Parce que l'année où il a été champion, il avait Jana. Hein. Jana était méta. Il n'a pas pick Jana. Il l'a last piqué, genre un match sur 4 peut-être. Un match sur 3. Bref, n'en parlons plus. 2020 était une année très très sombre pour l'e-sport. L'e-sport. Ok, Diligence fait un opening classique. Ça prend du Jana Sierra, pourquoi pas. Zibala ou pas? Zibala. Ok, ça va cliffer ça en balle. Ça sort la Berguild. Juno, c'est à chier. Faut pas prendre Juno, Juno peut rien faire là. Ouais, bah Diligent va réussir à la perdre. Hein. En fait, regarde. Juno se fait cancel tous ses dégâts par Zibala. Zibala 1v1 Juno. Syrah, Gianna explose Juno. Juno sert à rien. Déjà, contre les 3 premiers pics, il n'y a pas un seul pic qui a counter. Ça met bien. Pra et Shaw. Ok. Je suis pas giga fan, mais c'est une moins grosse erreur que, que Diligent qui pique Juno. En gros, il part juste du principe qu'il veut ban le last. Qu'il banne la Sonia. Et là, je pense sincèrement que Mr. Chung a l'avantage à la draft, vu qu'il y a un dead pick en face. Après, on va voir. Hein. Ça se trouve, la Berguide est oméga tanky, va proc de zinzin, machin. On va voir. Il avait peur du Egang qui n'existait pas encore, dingue. Donc il arrive à stun la Pra, ça c'est bien. Il va pouvoir du coup tout cesser. Incroyable. Tu reset quoi en vrai? Je pense que tu reset pas la Gianna, hein. La Gianna tu la breakdash, tu vas la tuer. Hein. Ouais, ok. Résistance, résistance. Waouh. C'est dur. Est-ce qu'il a suffisamment de dégâts pour rejouer? Ouais, il arrive à rejouer avant. Donc là, il va refresh la Berguild, comme ça elle a à nouveau le sort 2. Ou alors il save juste le kill. Non, ok, il stun. Ça me va aussi, c'est un bon play. Tu vas sur la Pra, du coup, vu que je crois que la Pra résiste le reset. Ah, il a juste trop de dégâts, gros. Ah, ok, elle a pas résiste le reset, c'est bien. Il a juste trop de multi, trop de runes. Genre 1800 en full glance sur la Pra, ça met bien. Là, tu vas cesser le Zibala, vu que tu sais que la Pra est reset. Voilà, il l'a vu. Il peut heal. Il choisit de pas heal. Ok, il préfère privilégier le contrôle ATB de Sagar, qui est aussi une forme de sustain. Hein. Si t'empêches les mobs de jouer, tu sustain. Là, il last hit la Pra. Au vu des dégâts, je pense qu'ils cherchaient pas à counter. Ouais, mais ça, tu vois, ça passe uniquement parce qu'ils ont des comptes de port. Mais c'est pas une bonne draft, tu vois. Ça passe uniquement parce qu'il a des artés de baiser et des runes de baiser, tu vois. En fait, il a trop de dégâts. C'est des compos où il devrait pas tuer, tu vois. Mais il arrive à tuer. Ok, bah écoute, 1-0 pour Diligent. Préban et Gang, pique Gianna. Oui, monsieur. Oui. Ça c'est le cheat code de cette année. D'accord? Ça, si vous voyez quelqu'un au SWC qui a Gianna, c'est le cheat code. C'est broken. Parce que forcément, t'enlèves le seul vrai counter de Gianna, tu l'enlèves dès le début de la draft et tu first pick un mob qui va être trop chiant à gérer pour ton adversaire. Cette fois, c'est Diligent qui va sortir le Syrah Gianna. Oh putain, il a Kovarsi en plus, quoi. Il a vraiment tous les LD du jeu. Hein. Gros, c'est terrifiant. Tu vois ça, tu sais déjà que sa draft est intankable, que t'es obligé de commit à fond. Et en last pick, il va pouvoir transit sur 2 bruisers et te tanker tous les jours de la semaine. Ah, c'est trop fort.
Ok, ça sort là, Eleanor. Du coup, il prend des knockers qui s'en foutent du glancing. J'aime bien. Dominique est cool là. Et il prend Juno. Du coup, il ban Last ou il ban Sekhmet là. Au vu de sa draft. Et il va juste le brute force avec du multi-hit. Sagar, Ange, O, Bergil, c'est trop une dinguerie. Ouais, parce que du coup, tu peux strip 3 mobs à l'open et tout cesser quoi. Ça prend un Miles. Qu'est-ce qu'il choisit de ban? Le Miles, la Sec Prout, le Poney, le Chandra, ok. Du coup, il va out. Non, c'est une Janna Swift, du coup, c'est pas une Janna Vio s'il a fait ça. Je pense que c'est une Janna Swift. Probablement, ouais. Vu la... Bah, après, non, hein, parce que regarde, elle a à peu près la speed. Je pense juste qu'il a mis un Vio à plus de 100 speed, quoi. Typical Sekhmet. Typical Sekhmet. Mais il va tuer le Miles, il n'y a plus de dégâts, il a gagné. Dominique est plus gérable. Pff, ouais. Gros, quand t'as les runes, quand t'as la qualité de runes pour runer Dominique, moi je suis d'accord. Hein. Dominique c'est vraiment bien dans plein de scénarios, mais le problème en fait c'est que t'as jamais la profondeur de runes pour runer tous les mobs méta et sortir un Dominique, tu vois. Et c'est encore plus vrai dans une méta Syrah, parce que dans une méta Syrah, tes runes attaques, elles sont utilisées sur Syrah, tu vois. Et le mec il rune tout ça, et il a encore les runes pour runer un Dominique speedtune à sa team, super rapide. C'est vraiment... C'est là que tu vois que c'est des comptes de fou, quoi. oh le péon of all time. De toute façon il avait perdu. Ok, 2-0, Diligent qui lui roule dessus en bonne et due forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un bug. D'accord. Ah ouais, la prod est stylée. La prod est vraiment stylée. On sent que ça bosse, hein, APAC Groupe B, hein. APAC Groupe C, pardon. Je pense que là, le Come to Us Europe doivent être un peu jaloux de cette qualité de prod. First pick Gianna, ok. Bah, il a pas ban le Egang, donc il va probablement se taper un Egang. Est-ce qu'il a Tianlang aussi, Mr. Chung? Je sais pas, hein. Ça se trouve, il a Tianlang, hein. Le gap est gigantesque. Bah, après, c'est Diligent, quoi. Je te jure, Mr. Chung il peut avoir de très bonnes runes par rapport à un G3 ou par rapport à la compète. Là on parle d'un des mecs qui a les meilleures runes du jeu, quoi. Diligent c'est... Pour moi c'est un des seuls qui peut s'asseoir à la table de Kellyanne Bao, Pueldi, Yong Hong en termes de runes. Truel tu vois. Il a vraiment des runes de fou, quoi. Là on parle d'un compte avec des millions d'euros qui sont foutus dans le jeu, hein. C'est un game encore différent. Bon, qu'est-ce que ça banne? Parce qu'il a encore pris sa Juno de con qui sert à rien contre Zibala plus les oracles. Là ce coup-ci il y a une Masha qui peut être menaçante aussi. Pour moi ça banne Bergild et il est bien, hein. Non? Ou ban Ange Jumeau haut. De l'autre côté c'est obligé de ban la Janna je pense, hein. Non, Janna explose la game là. Mais derrière il va pouvoir boost ATB la Masha, tuer la Syrah, enfin la Juno ou la Bergild qui n'ont pas de will. La draft de Diligent est vraiment pas pixel, hein. Vraiment pas, hein. Yo, Juliane de Baptiste. Donc il a outspeed. Bah il va lui arracher la gueule, enfin. On va voir, hein. Là il reset la Syrah. Il peut tout contrôle, trop bien. Ok. Résistance sur la Syrah. Il arrive à proc. Ah moi les dégâts qu'il met, gros. Le truc elle est en full temps, t'as vu les patates qu'elle envoie? Ah Bergil quand tu commences à avoir des artés de fou et des builds bien efficients c'est vraiment une connerie, hein. 3k4 par hits avec la Juno sur breakdef. Oh il a juste trop de dégâts, ça me met bien. Non moi ça. 4k avec crit. Qu'est-ce que c'est que ça? Là il down, hein. Bah ouais, 2k3.
Pas de buzz speed, hein. Les gars, pas de buzz speed. Je sais pas s'il y en a qui jouent Juno dans le chat, hein. Mais pas de buzz speed. 2360. Ok, c'est une Masha, elle est probablement pas à plus 1000 de def, mais c'est quand même pas mal, hein. Sans buzz speed, c'est vraiment pas mal, hein. De toute façon, il a reset le Chandra, il a déjà récupéré son CD. Y a rien, hein. Y a rien, hein. Là, c'est un outrun pur et massif, et Mr. Chung fait pas des drafts suffisamment bonnes, apparemment. Je te jure que... Juste, en fait, tous ces mobs font trop. Tous ces mobs ont trop de dégâts, trop tanky, trop rapide. C'est... Ouais. Ok, bah écoute, 3-0 sec de la part de Diligent. Je pense que Diligent va gagner cette cup, honnêtement. Enfin, il va se qualifier, je veux dire, ce soir. Enfin, aujourd'hui. Faudrait vraiment qu'il se fasse Loxac parce qu'il y a quand même un gap entre lui et le reste de sa poule, je trouve. Ouais, le Chung, il l'a vaporisé. Thompson avec sa box de 30 mobs dans les plus 190. Ouais, Thompson aussi, c'est un des plus gros comptes du jeu, mais... Je pense quand même que Thompson, il est encore un cran en dessous de ces mecs-là. Mais Thompson, c'est un des plus gros comptes du jeu aussi, hein. Putain, trop relou, Mr. Chung est en train de perdre, trop relou. Ah, trop déçu pour lui, hein, vraiment. J'aurais tellement aimé le voir au sommet de la compétition, là. Loxac toutes ses games. Bon, Yong-Hong contre Franck. Qui est qui? Alors, Yin-Hong et Franck Ru. Ok. Donc, ça pré-ban Sagar, ça pré-ban Kovarsi, ça first pick Julian. Je pense que les deux ont Julian, pour ça qu'il le first pick. Est-ce qu'on peut regarder genre les box ou pas? On est d'accord que là, ils ont pas mis hein, les box. Hein. Ah si, ok, ils l'ont mis là. My bad. Alors, bon, tout l'LD du jeu. Bah, tu vois la gueule des drafts, tu comprends à peu près pourquoi le mec se qualifie facilement. 300 games, 360 games. Il se qualifie assez tranquillement. Et son adversaire, du coup... Putain de merde. Ah, Yin Hong, du coup c'est du Wedjat Julian Ragdoll. Bon c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal aussi, mais il galère un peu plus. Il galère un peu plus. Donc il y a quand même un avantage non négligeable pour Franck sur le papier, juste parce que bah il a l'air d'avoir tous les LD du jeu en fait. Merci Rémi pour le 40e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors on en était où? First pick Julian, ça répond quoi? On voit le jeu en noir et blanc, ouais. Ah, il se prive de rien, il se prive de rien. Le Dominique, je trouve qu'il est pique beaucoup trop tôt dans la game là. Je trouve qu'il est pique beaucoup trop tôt dans la game, le Dominique. Après, peut-être qu'il sait que son adversaire va jouer Omega Bruiser et dans tous les cas, il va pas contester le premier tour. Il est tellement sur le dos. Ça, je te jure, sa compo, il y a rien dans sa compo à Franck. Il y a vraiment rien. Là, l'ange jumeau, il apporte pas grand-chose. Angela est big. Il y a un seul setup break depth pour... Non, il y a deux setup break depth, mais bon, c'est pas vraiment fiable, l'ange jumeau. Qu'est-ce qu'il prend en last? Ah ouais? Putain, moi j'aurais tellement lâché une énorme Cassandra feu, là. Là, genre... Pour moi, Federica, elle est trop forte, hein. Il y a rien qui peut cesser Federica à l'open. T'as pas de reset, t'as que des mobs sur lesquels elle peut taper. Pour moi, c'est Federica Angle tous les jours par rapport au Miles, hein. Tu bannes quoi? Tu bannes Gapsu, tu bannes... Il y a un deuxième setup break depth. En vrai, le Fermion est bien, là. Croyez pas, le Fermion est vraiment bien, hein. Parce qu'en gros, le Fermion est très tanky, très dur à tuer à l'open. Et derrière, il lui apporte la sustain AOE, le break def. J'aime bien. J'aime bien. Bon, il enlève le setup break def pour le Julian. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Fermion, big fan. Moi, j'aime trop Fermion. Fermion, c'est sous-estimé de fou pour moi. C'est vraiment un bon mob. C'est vraiment un bon bruiser. Genre Fermion, c'est une Léona plus quoi. C'est une Léo, encore mieux que Léona. Parce qu'il a le setup break def. Et il a le AOE.
Et il a le strip tous les tours potentiellement, pas une fois tous les 3 tours. Bon, il va juste brute force. Oh, ça met bien son combo. Il est là, il brute force. S1? Non, S2 quand même. Ok. Bon, il se remet full life. Et là, c'est fini. Hein. Là, il n'y a plus de dégâts, il n'y a plus rien. Franck, lui, par contre, il a les dégâts tout le temps. C'est pas un souci. On peut fast forward, honnêtement. Il va sur l'ange. Pourquoi est-ce qu'il va sur l'ange? C'est probablement le mob le plus squishy. Et c'est le setup breakdef. Donc si tu tues le setup breakdef, bah le ragdoll il est bien mignon, mais voilà quoi, ça met du 5000 sur sort 2 quoi. C'est pas très effrayant dans ce genre de guerre de bruiser. Hop, le sort 2 qui va éteindre gentiment le robot. Du 20k. Non mais c'est bien en vrai, 20k sans aucun setup, c'est bien. Hein. Ça va, c'est juste ce qu'il faut. En vrai, moi perso je trouve, c'est juste ce qu'il faut. Ah là, Angela, elle sustain trop. Hein. Elle sustain vraiment trop. Hein. C'est du 10k tous les tours. Hein. Entre le shield et la sustain sur sort 1, c'est insane. Ouais, attends, le Miles sans buff, sans lead speed, il met du 10k. Ouh, attends, quoi? Attends. Comment ça, sans lead speed et sans buff dans la game? Il y a genre 2 buffs, c'est pas beaucoup. Comment ça, il met du 10k? Mais gros, mais le Miles, il a plus 190 de speed, là. Hein. Waouh, gros, le Miles, il arrache, hein. Bah, je pense que c'est un Miles avec des RT multi-hits pour aller chercher un peu de dégâts. Mais même comme ça, c'est impressionnant. Hein. Parce que là, pour le coup, il a vraiment pas un setup dans la game où il devrait faire beaucoup de dégâts, vu qu'il y avait quasiment pas de buff quoi, quand il a tapé. Ok. Bah, Franck a été très convaincant sur cette première game, hein, il lui a pété la gueule. Je pense qu'il deny le Sagar, non? Il prend genre Vanessa Sagar et il fait sa popote. Ah ouais, gros, il le respecte tellement pas. Ok, Vanessa Kobarsi. Et du coup, voilà, on a l'info. Vu qu'il préban le Julian, les deux joueurs ont Julian. Hein. Donc il va juste lui deny ça. Il prend quoi du coup? Une petite Beast Rider. Hein, et là il faut un knocker qui scale sur attaque. Mais il y a quoi actuellement qui scale sur attaque d'intéressant? Il y a quoi? Il y a Shaw. En vrai Shaw est pas mal hein, contre ces trois là. Hein. Dominique, ouais en fait il va faire Dominique. Ah bah il a Anne, bah ouais forcément. Hein. Ah bah ouais, hein, si tu peux avoir un bruiser qui tape sur tout le monde, ça marche aussi. Donc là il a pris 2 bruisers qui tapent sur tout le monde. Et en last pick, il a possibilité de prendre un Shaw s'il voit qu'il y a une draft qui est faible contre Shaw. Veromos aussi est trop bien là. Hein. Veromos c'est trop bien contre cette draft là. Hein. Veromos solo win quasiment la game là. Pour moi c'est Veromos. Hein. Soit outspeed, tu tues un truc à l'open, tu ban Ragdoll. Soit outspeed, meilleur lead speed, tu tues un truc à l'open. Soit Veromos solo la game. Pour moi c'est ban Ragdoll, Veromos last pick, t'as gagné, tu peux pas perdre. Ou Angela ou machin. Non, pas Juno, Juno c'est Guess, il y a 2 sustain en face. Ah, il casse les couilles à prendre des Juno, putain. Il te faut juste de la sustain là et t'as gagné. Soit outspeed, tu tues un truc à l'open. Soit tu out-sustain avec une Angela ou un Veromos, tu peux pas perdre legit. Pourquoi ils font pas un tournoi avec des comptes qui ont accès à tous les mondes de jeu avec des sets de runes prédéfinis? Parce que s'ils font ça, ça motivera pas les whales à whale. Tu comprends mon buff? C'est un gacha à la base. Hein. Faut bien motiver les gens à foutre de l'argent dans le jeu. Si tu leur dis qu'ils ont un avantage lors d'un tournoi où tu peux gagner 100 000 euros, bah ça les motive un peu à mettre de l'argent dans le jeu. Après tu me diras, tous ces mecs là ils s'en battent les couilles de gagner 100 000 euros. La plupart des whales gros ils en ont rien à péter. Hein. Donc là il va one shoot. One shoot le petit Valentis. Là il va tuer Veromos, hein. Velajuel je pense. Après normalement il devrait cut. Il cut pas. Bah il aurait tué le Velajuel. Bon en vrai ça marche aussi ce qu'il fait. Hein. En fait il va focus le Sagar. Comme ça il se dit si jamais il tue pas le Velajuel, bah au pire l'autre il va taunt, il va pouvoir le tuer tour 2 tu vois. C'est pas un souci. Non mais il lui casse la gueule en bonne et due forme. Hein. Là il resurge le Han, comme ça Han il a à nouveau son sort 3 puisque le mob est très XD. Oui le mob est très XD, marquez mes mots. Très rigolo comme mob.
Mob de con. Ah, mob de con. Bah il a gagné là. Hein. Il a bien gagné. Hein. Bah, son adversaire en même temps il sort des ragdoll, il sort des pics qui servent pas à grand chose pour tanker le T1 là. Hein. C'est de la nuke mono-cible, ça s'adapte pas beaucoup côté Ying Hong. Hein. On voit que ça a pas trop l'habitude de jouer sans Julian. Hein. Julian ça crée un peu des carrières. Hein. Tu joues au jeu en mode facile avec Julian, c'est ça qui est cool. C'est broken et c'est trop facile de jouer. S2 ? Non, quand même S3. Il y a no way qu'il puisse solo, l'autre, c'est pas possible. Oh, il va le 3-0 sec. Hein. Franchement, à ce rythme-là, il va juste le 3-0. Franchement, il n'y a pas de réaction côté Ying Hong, il n'y a pas d'adaptation pour essayer de contrer le plan de jeu. Je vois pas comment il lui roule pas dessus, là. Vraiment pas. Donc il lui deny le Sagar, il prend encore la Vanessa. Je pense qu'il va juste y aller en bruiser comme avant. Ça s'adapte pas. Bah ouais, mais tu prends Wedget, mais t'as rien derrière, gros, t'as pas de CC. Il sert à quoi ton Wedget? Tu vas prendre les premiers tours, y'a rien. Ah, y'a rien dans sa compo, y'a rien. Bah il a perdu, il a perdu. Là il a déjà perdu. Là tu prends genre Icares, un truc juste qui tape, même Coco. Hein. Coco elle explose la game là aussi. Hein. Un mob qui tape et qui s'en fout de crit quoi. Il y en a plein. Hein. Ouais bah il prend Miles et Angela pour avoir une sustain. Il a raison. Double sustain, double knocker qui s'en fout du buff def et du buff anti-crit. Tu bannes le Verdé ou tu bannes le Wedjat, un des deux. Je pense Verdé peut-être plutôt. Village Juel et t'enlèves. Non, Verdé, je prends pas la tête. Yo ban. Sans cas, ça paye même pas leurs vacances au ski, c'est vrai. Ça leur paye peut-être une petite soirée de chill. Avec un ou deux copains. Il joue bien Franck. Bah... Je vais pas te mentir, son adversaire s'adapte absolument pas quoi. Le problème c'est que quand tu fais des drafts comme ça, t'es censé quand même te faire un peu emmerder par les compos CC, tu vois. Par les cliffs CC et tout, mais son adversaire s'adapte pas du tout. C'est un OTP bruiser donc y a pas trop de matchs quoi. Faudra voir un petit peu comment Franck joue contre d'autres adversaires qui eux peuvent prendre le premier tour, tu vois. Mais ouais, pour l'instant c'est un no match. Hein. Et tu vois, le Kovarsi Dominique Vanessa, ça fait peur en bruiser. Hein. Parce que t'as un mob qui tape tous les éléments, qui fait super mal. Il booste ça, il va aller exploser le Vélagel. Mais du coup, il a giga bien respecté son... Bah, tous ces mobs sont bien respectés de toute façon. Le niveau de rune a l'air vraiment solide. Acroma, c'est tanky normalement? Pas vraiment. C'est normal qu'elle soit fait os. Hein. Parce que Acroma, tu dois la jouer en DCC et tout. Et les gars, c'est un Dominique avec buff attack. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Dominique avec buff attack, ça met du 25k. Et puis l'autre, il met du 11k. Franchement, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est normal qu'il l'ait vaporisé. Genre Dominique plus un autre truc avec buff attack, tu tues n'importe quoi à l'open. C'est juste qu'on se souvient plus trop parce que Dominique c'est plus trop méta en ce moment, mais Dominique ça arrache. Hein. Quand c'est bien runé avec un petit plus 1900-2000 d'attaque, ça arrache des têtes. Hein. Ça fait trop mal. Hein. Ah, sur un proc Vio, il a mis du 20k quoi. Frank Diligent, tu penses que c'est un gros match? Je pense que Diligent lui roule dessus. Je pense. Après, on va voir. Hein. Peut-être pas. Bon, il l'a 3-0 sec, c'était pas close. Peut-être pas. Est-ce qu'on a la présentation du match suivant? Parce que le problème c'est que Diligent il va pas lui laisser prendre le premier tour sans rien faire. Diligent il va vouloir prendre le premier tour et donc la draft va pas être la même. Les VP c'est tous les 2 mois Zakobelka. De base sortir à combat contre ce genre de draft c'est se mettre une balle dans le pied. Oui c'est ça, c'est de la merde, parce que son adversaire draftait pas bien tu vois. C'est pour ça que je peux pas dire maintenant, à ce match là je peux pas dire what the fuck Eric est impressionnant, non. Et quand tu bats un mec nul, ça te montre pas à quel point t'es fort, tu vois. C'est comme l'Est en fait. Quand il y avait eu la cup avec l'Est, là, il y a 1 ou 2 semaines, tu pouvais pas dire si l'Est était chaud ou pas cette année, il tapait des peintres.
Donc c'est pas impressionnant, tu vois. Alors, Yodayo contre Eric B. Je pense que Yodayo peut le faire. Ça banne l'ange jumeau light, ça banne Yon Hong, ça prend les LD immédiatement. J'aime. Ouais, Masha aussitôt dans la game. Je suis pas giga fan. Ok, Masha Neftis, c'est un bon combo. Chandra Velajuel. Ok, il veut juste casser le combo, mettre en place son immunité. Et Gang est pas mal. Gianna, ça fait beaucoup de tripper AO là, frérot. Hein. Si tu prends Gianna, faut faire autre chose et faut ban le las quoi. Ouais, voilà, il prend un CC. Il a raison, je pense. Il y a qu'un seul stripper mono-cible pour l'instant. C'est la Berguild. Du coup, c'est soit tu ban Berguild, soit tu ban le last. Je pense qu'il est obligé de ban le last. Mais du coup, vu qu'il a pas pris de mobs qui peuvent strip CC. En vrai, il aurait quand même dû prendre Janna, il est trop con. Il aurait quand même dû prendre Janna. Janna, c'est juste mieux que Charlotte, quoi. Ça strip et ça CC. Parce que là, le problème, en fait, c'est que son adversaire, et c'est ce qu'il a fait, là, il prend un deuxième mob qui peut contrôle en mono cible. Pourquoi? Parce qu'en gros, son plan de jeu, c'est juste de ban le Egang et cesser la Laura avec soit Bergil, soit Etna. Comme ça, il est bien, tu vois. Comme ça, soit son adversaire l'outspeed et il est bien, soit machin. Donc ça, Yodayo l'a compris, qu'il était un peu baisé de ce côté-là. C'est pour ça qu'il va ban le Velajuel, mais du coup, faut qu'il tank le T1. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de menaces T1. Et alors que s'il avait pris la Gianna, il aurait pu faire différemment. Il aurait pu laisser le Velajuel et ban la Syra ou un des trucs qui l'embête T1, tu vois. Tu stun la Neftis ou pas? Ou tu vas directement sur Masha, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui vu qu'il a l'info que la Neftis joue avant? Ok, il va sur la Charlotte, pourquoi pas. Voilà, donc là il va juste tuer la Bergil. Derrière, je pense que la Laura va sauter. Laura saute. Si Charlotte ne proc pas, il est très très bien. Est-ce qu'il veut aller down la Masha? Parce qu'il y a un... Je pense que c'est quand même Laura dans tous les cas. Ok. Ouais, non, tu vas comme sur Laura. S1 du coup. Ouais. Du coup là, t'as le sort de Detna qui va pouvoir venir last hit la Charlotte. Ok. Il last hit la Charlotte. Elle a fait son sort 2 donc il n'y a plus qu'à aller sur la Masha. Et c'est gentiment gagné côté Eric B. Ouais, c'est dommage en vrai le last pick Charlotte. C'était un peu de la merde. Parce qu'en fait, bah, le problème c'est que en last pick en Charlotte, ça a dû l'obliger à faire un ban qu'il aimait pas quoi. Il aurait pu se retrouver dans une meilleure situation en ayant pick juste une Janna bêtement. C'est con hein. De se dire qu'un mob est tellement broken que tu peux te permettre de faire une draft avec 3 strippers AOE et que c'est mieux. Genre, en faisant une erreur de draft, t'es plus fort qu'en en faisant pas. C'est abusé hein. Ok. 1-0 pour Eric. Qu'est-ce qu'il first pick? Ok, Anos, ok. Ça prend du Moore Kovarsi, pourquoi pas. Il veut casser le combo. Potentiellement, il peut cliff CC lui aussi. Sagar Juno. Vous savez ce que je pense de Juno, les gars? Byung-Chul, non, c'est du hint, il va pas le prendre. Il ment. Il ment pour les likes. Diana buff attack, ouais pourquoi pas. Verde il est très bien pique là. Verde il emmerde vraiment beaucoup Yodayo. Antares hein. Ouais ou robot, ok, robot feu. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une bonne game robot feu. T'as quand même envie de ban le Verde non? Et du coup tu contestes pas beaucoup le premier tour là hein. Ah il est obligé de laisser le Verde, c'est la merde. Ah c'est la merde hein. Va falloir qu'il le stun ce Verde hein.
S'il a pas de stun Verde à l'open, je donne pas cher de sa peau. Ah, c'était une des rares games où Antares c'était pas horrible. Mais bon, après c'est Antares quoi. Même si tu le piques dans le meilleur scénario du monde, il peut quand même hint. Évidemment, j'allais dire évidemment. Sinon, il n'y avait pas de game. Sinon, il n'y avait pas de game. S'il a pas le stun d'Esper à l'open sur Verde, il a perdu quoi, instant. La chatte, gros. La chatte. La chatte. Il va sur Verde, non? Pleine balle sur Verde ou... Ouais, 2 cassettes, gros, le Verde il est pas tanky du tout. Oh, le Verde se fait découper la gueule là par le buff attaque. Il restun d'Esper. Non mais vas-y gros, vas-y. C'est vraiment un jeu de con. C'est vraiment un jeu de con. De toute façon là il sait que... Il sait que prochain S2 de Moore il a gagné, non? Ouais. Il va rejouer avant 2 cassettes, hein. Il lui arrache la tête, gros. Il lui arrache la tête. Oh le buff attaque de Kobayashi ça fait vraiment trop mal genre. Ça fait vraiment trop mal. Quand t'as bien farmé les artés, que t'as des bons petits multi t'attaques partout, c'est vraiment débile. Genre tous tes mobs font trop mal. Tous tes mobs multi classiques deviennent des putains de damage dealers. Ouais, il a fini. Bon après je vais pas te mentir, le stun à l'open sur Verde a détruit la game. La game aurait pas dû être aussi close. Enfin elle aurait pas dû être aussi one-sided je veux dire, pardon. Elle aurait dû être beaucoup plus close justement. Bon, là pour l'instant, ça fait même les mêmes plans de jeu qui font depuis tard. Ah, il y a un Egang qui pique beaucoup plus tôt dans la game. Alors peut-être, mais Eric il va sortir Tianlang, non? Après, s'il sort Tianlang avec Bergil, c'est un peu de la merde, non? Il a pas un peu la haine s'il sort Tianlang là? C'est le problème de Bergil quoi, c'est que t'as pas trop envie de la jouer avec Tianlang. Smicer et Velajuel pour être bien résilient. Buff attaque? Ok. Ouais, en gros, il se dit que soit il l'oblitère parce que bah, ce combo des deux c'est broken, soit il tue en mono-cible. Ouais, ok. Ban Verde, hein. Non. Pour moi, c'est Ban Verde tous les jours. J'avais mis la vidéo sur pause, j'ai même pas capté. Je suis en mode putain, il en met du temps à réfléchir. Ok, ban Village Duel. Bah du coup il laisse le Verde. Ah va falloir avoir des stuns d'Esper sur le Verde encore une fois. Hein. Après il y a le glancing du Egang, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il laisse le Verde. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de strip. Enfin il n'y a pas de strip de toute façon à part la Bergil, donc il a juste à aller en boucle sur Bergil et il a gagné. Alors est-ce que ça revenge? Bah, si revenge c'est pas grave. Oh, ça change pas énormément. Il met des bons dégâts à OE. Il a réussi. Gros, le Verde est déjà presque mid-life. Il a pris 40% de CHP sur 2 AOE. Oh, il a réussi à strip le wheel sur le... Oh, le Luxhacker de merde. Oh, le Luxhacker de l'extrême. Il a réussi à strip le wheel parmi 4 buffs avec 30% de chance. Vas-y. Eric était pas censé la gagner. Hein. Ah, trop clutch. Trop... Quoi? Ah non mais attends mais il y a le Smicer j'avais pas vu. J'étais en mode 31k à l'open ça commence à faire beaucoup quoi. Bah, le pire c'est qu'il peut quand même la gagner hein. Le pire c'est vraiment qu'il peut la gagner hein. Laura plus Smicer c'est débile hein. Il stun le Verde. Ok mais ça double glant. Il stun le Smicer. Il va devoir aller réduire KTB le Verde avec son Egang. Tenter des petits stuns je pense. Tu vas sur Sierra. Est-ce qu'il arrive à le cesser? De toute façon, il peut pas, il y a Egang qui booste sa TV. Est-ce qu'il crit? Ok, il crit pas, la chance de zinzin. Il empile des dégâts, il proc, il arrive à stun. Oh, il laisse pixel HP, mais il y a le slow, donc il va rejouer avant, il va last hit. Il va quand même gagner. Hein. Mais ça, c'est vraiment parce que ses mobs sont broken. Ça, c'est vraiment parce que ses mobs sont broken. Hein. Je te jure qu'avec des mobs normaux, t'es pas censé comeback de 100. Hein. T'es vraiment pas censé comeback de 100. Hein. Il proc encore. Est-ce qu'il peut gagner encore? En vrai, il peut le faire, il peut le faire. Il a des procs qui sont clutch. Il peut le faire, il peut le faire. 2k8 par hit, il met la bombe sur Laura. Allez, stun. Ha, 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 ha. C'est vraiment des matchs de débiles. Il me pète les couilles, ce BO.
Ce BO me casse les couilles. Genre Eric B a une chatte insolente à l'open à réussir à strip parmi 4 buffs. Into Yodayo est aussi obligé de locksack pour comeback. C'est vraiment du locksack sur locksack ces matchs. Hein. Ouais, mob de fou. Ah tu vois, si t'as pas Laura Kovarsi, tu reviens pas hein, de ça. Hein. Tu peux pas 3v4 ce genre de match. Hein. C'est parce que c'est Laura Kovarsi et que les mobs sont broken que tu peux comeback. Alors, Bergil et Gianna en ban, ok. Qui continue de faire speak sur Okeanos, c'est vraiment trop gaze. Ah, j'aime pas du tout sa draft, là. Elle est vide. Non, la draft, elle est un peu vide. Hein. Ah, ok. Après, il se dit, il n'y a pas de sustain en face, les mobs sont assez squishy, donc un ou deux stuns d'espère et ça devrait le faire. Il reprend encore son Verdé. Bah, en même temps, il a pas tort, Verdé est pas mal là. Hein. Verdé est vraiment bien. Hein. Gyu, je suis pas fan. Pour moi, tu bannes Verdé, non? Tu bannes Sierra plutôt? Ouais, il ban Sierra. Vu le last pick, il ban Sierra. PTDR. Oh, le cheese ban. Ah, gros, comment il la cheese! J'aime pas du tout le ban ange jumeau. J'aime pas du tout le ban ange jumeau. Trop nul. Ok, il essaie d'aller sur Oliver, il a perdu ça une chance sur deux. Il se fait stun la Syrah à l'open par revenge par le Verdé, ça commence mal. Je pense qu'il va tout mettre dans le pot de la Syrah. Et il se dit que Juno termine. Juno Moore termine après ça. Il reset. Ok, il met des bons dégâts. Ah, il va juste le brute force. Hein. Il est comment le Verdé? Il fait combien de dégâts à l'open là? 2k6. Ah, les artés multites, c'est pas fou. Hein. C'est pas un Verdé de combat ça. Hein. Ça, c'est un Verdé très pacifique. Hein. Il a tenté le stun sur Okeanos. Là, tu refresh le Kovarsi. Hein. Pas de raison. Hein. Ou alors tu boostes. Non, tu refresh. Tu refresh Kovarsi. Ah, il le garde pour après? Ok, ça a du sens, ça a du sens. Pour l'instant, il privilégie avoir un petit peu plus de sustain. Là, il a le reset, faut le tenter sur Kovarsi, pas le choix. Oh, il l'a loupé. Oh, compliqué, hein. Est-ce qu'il rejoue avant avec sa Syrah? Je crois que le Moore va pouvoir rejouer avant Syrah, va la terminer. Hein. Ouais, il a tenté le stun d'Esper, il a raison. Mais peut-être que sans le buff attaque, il tue pas la Syrah. Peut-être. Ah, mais non, il y a Kovarsi qui rejoue dans tous les cas. Attends, quoi? Ça, c'est du flex, hein. Est-ce qu'il sait que son Kovarsi... Est-ce que le Kovarsi est en autocrit, les gars? Les gars, parce que là, le choix qu'il fait, honnêtement, soit il sait que son Kovarsi a un montant de dégâts fixe parce qu'il a beaucoup d'attaques, mais c'est un peu du flex. C'est un peu du flex, parce que là, elle a au moins 3000 HP. Enfin, c'est chaud en vrai de se dire que le Kovarsi tue forcément la Syrah. Hein. Mais j'ai pas regardé, ça se trouve, il est vraiment autocrit. Et ça aurait du sens. Comme ça, il a des dégâts, tu vois, parce que vu qu'il a tout le temps le bluff attaque, ben, il peut taper un peu, tu vois. Je vais regarder. Je vais essayer de regarder sur les tours d'après si le Kovarsi crit à chaque fois. Mais ça aurait du sens. Vu qu'il fait des drafts, tu vois, avec que des mobs passifs où tu te dis il n'y a pas les dégâts, ben en fait il build tous ses supports en crit et il y a les dégâts. Eh gros, ça crit encore, hein. Ça crit encore, hein. D'accord. C'est un Kovarsi avec du Tocrit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà les dégâts d'humour là. Voilà les dégâts d'humour sur le Verdé. Il met 3k4 sans crit. Sans crit, hein. N'importe quoi. Oh, c'est trop con. Ça fait trop de dégâts. Merci Rexos pour le prime, merci beaucoup. Tu dirais que Kylian Bao a un plus gros compte que Dilly? Aucune idée, gros. J'ai pas vu leur rune, dur à dire. Aucune idée. Ok, bah écoute, c'est Yodayo qui s'impose contre son adversaire. GG my G. Et on enchaîne du coup sur le match suivant. Diligent contre Frankeru.
Bon là on va voir du coup c'est quoi la différence quand Franck tombe contre un adversaire qui conteste le premier tour. Normalement ça devrait pas être la même, mais j'ai hâte de voir en vrai ce qu'il va faire Franck. J'aime bien ce mec là, il a des grosses runes aussi. Alors Préban Kovarsi, Préban Bergil, First Pick Ange Jumeau. Syrah Laura. Ah il lui dit directement si tu prends pas des anti-clips je vais te clip cesser la gueule. Ok, opening classique. Pouah. Ouais bah ouais hein. Ah non mais Tianlang Gianna ça compte hein. Ça compte. Putain. Bah le truc c'est qu'il a une team complète en 4 mobs quoi, ça casse un peu les couilles. Julian est pas mal. Julian est pas mal vu qu'il peut pas se faire one shoot et il sort des CC. Et y'a quoi en last pick qui est bien, ça qui est dur. Contest speed? Ouais. Wedjat. Ok. La question c'est est-ce qu'il arrive à outspeed... En vrai si c'est un Wedjat Swift il devrait quand même outspeed la Janavio non? Pourquoi j'ai l'impression que ça va juste... Pour moi ça va juste ban au Wedjat là hein. Non? Ah ouais? Valentis. Tu bannes quoi en ayant last pick Valentis? Tu bannes... Bah pour moi il peut se faire clip CC là. Après s'il est en full wheel, normalement il peut pas se faire tout strip, tout CC. Et il se dit que comme il a pris 4 menaces à haut, s'il y en a un qui joue il gagne. J'ai fait le même type de build sur Zibala. Ouais. Ah ouais un peu offensif. Que demande le pub, c'est vrai ça. Bon il outspeed. Il va empiler des dégâts sans grand espoir. Et là du coup il va pouvoir cesser. Ah il arrive pas. En vrai il avait raison de le tenter. Mais là du coup il est dans la merde. Si Valentis arrive à cesser le Velajuel, la game est finie. Ah il a pas réussi. Ok. Donc il y a game. Vu qu'il a pas réussi, il y a game. Après il y a toujours la Janna mais elle a été reset et tout. Là je pense que Franck est bien. Vu qu'il a réussi à passer le premier tour. Après il y avait peu de chance en vrai que son Velajuel se fasse pas soit taunt soit stun. Et il a été lucky quoi on va dire. Ouais, je suis vraiment pas fan de ce last pick Valentis. Pour moi, il y avait mieux à faire. Pour moi, il y avait vraiment mieux à faire. Donc là, on voit déjà que Franck, il conteste beaucoup plus le T1. Hein. Il sait qu'il peut pas se permettre de faire la même draft que la game d'avant contre Diligent, sinon il se fait juste cliff CC. Donc c'est cool, en vrai, il s'adapte, ça fait plaisir. Un bon... Non mais gros... Non mais... Frérot, Sagar il est full tank, il a 70% PV et 80% PV. Il prend un S1 Gianna et un putain d'S3 Laura, regarde-moi ça. 3K, 2K, 2K. Ah ouais bah cool. Non bah cool en vrai, là, le Sagar il fait... Non mais c'est bien. Il s'est fait taper par des supports, il est à moitié mort. En fait il va juste gagner parce qu'il a trop d'arté. Il a trop de runes. Il est juste en train de le brute force, c'est disgusting. Hein, moi ça, il le brute force, 1900. Gros, 1900 par hit, il y a un break, il y a un buff def et un buff anti-crit. Là c'est que les artés là. Là c'est legit que les artés. C'est du légendaire max qu'il a. Hein. C'est une dinguerie gros. Mettre du 1k9 comme ça alors qu'il y a buff def et buff anti-crit, je te jure que la plupart des Tianlang ils font déjà pas ces dégâts quand il y a pas de buff en face. Et lui il les fait alors qu'il y a buff def, buff anti-crit, n'importe quoi. Il tape trop fort, gros. Il tape trop fort. Gros, tous ces mobs sont reset, ils font que des sorts 1. Il y a la sustain de Velajuel, la sustain de l'ange, la sustain de Wedjat. Il arrive à lui passer au travers en full brute force. C'est trop con. Trop con. Genre, après le T1 qui s'est passé, n'importe quel autre joueur qui a pas cette qualité de rune, il a instantanément perdu. Et là, il y a match, tu vois. Bon, il va probablement la perdre, mais il y a match. Il y a encore le S3 Valentis qui va revenir, il peut encore la gagner. Alors que normalement, la game devrait être finie, genre legit. Bah ouais, pour moi, le last pick Valentis, c'est pas très bien. Pour moi, t'avais meilleur temps de juste prendre Nikki et ban Wedjat. Mais bon.
Il a préféré la jouer comme ça. Il arrive toujours pas à taunt le Village Duel. Pas de chance. Ça met des bons petits CC. Il a pas non plus réussi à taunt le Wedjats. Trop les dégâts que ça met, gros, ces AO, c'est trop con. C'est trop con. Ouais, nice proc, c'est fini. C'est fini, le proc enterre la game. Ok, donc Franck gagne la première. Je pense que Diligent s'est un peu chié dans son last pick. Pour moi, il y avait mieux à faire. Bah, il manque de dégâts quand même, parce que le Village a résisté à proc, quoi. Mais là, une game qui est perdue, s'il n'y avait pas eu la RNG côté Franck, il aurait pu la gagner, Diligence. Alors que la game était censée être perdue à l'open, quoi. Juste, il a trop de runes, trop d'arte. Alors, pré-ban Tianlang, pré-ban Kovarsi. Ça open avec du Oliver Ziboulette. Ok. Là, tu pars browser, hein, tu fais pas la Robo Dark machin. Hein. C'est juste pour jouer avec ses couilles. Voilà. Il part browser. Ok, il fait quand même Robo Dark Anne. Pourquoi pas. On va voir en quoi est runé son Robo Dark, si c'est du Despair, du Vio, du machin. Xingzé, je suis vraiment pas fan. Parce que là, en fait, normalement, Franck, il peut juste prendre une Cassandra Feu. Il peut juste prendre une Federica en last et il a gagné. Verdé. J'aime pas. J'aime pas. Il y a mieux que Verdé à prendre. Il y a vraiment mieux que Verdé à prendre. Là, tu prends Cassandra Feu, tu peux pas perdre legit. Cassandra Feu, ban Berguild ou ban Singe, tu peux pas perdre. Dommage en vrai. Tu vois que les élémentaires ils ont un peu du mal hein, sur leur compte. Hein. Les élémentaires ils tirent un peu la gueule. Hein. Ban Han, ban Xingzé. Ok. Normalement là, comment elle s'appelle? La Lucia devrait être terrifiante. Est-ce qu'il reset? Non. Préfère directement empiler les dégâts. Ok. Pas de stun d'espère pour l'instant. Il arrive à mettre le CC sur Oliver, ça c'est huge. Je pense que tu fais pas le S3. Hein. Ouais, je pense que tu fais juste des S1, hein. Tu brute force. Hein. T'as pas envie de donner de la sustain et le buzz speed sur sa Juno? Je pense pas. Là tu vas tenter un stun. S'il arrive à stun une ou deux targets, je pense que c'est gagné. Ouais. Je pense que là, il récupère la tempo. Ok, il a pas break des flanges, mais il la stun. Gros, il met du 2400 à l'eau. Non, 2260 à l'open sur sa Juno sans buzz speed. Il a vraiment des artés de baiser. Hein. Wow. Oh, c'est du légendaire de légendaire. Hein. Bon, de toute façon, il a perdu. Je pense que Verdé était pas un bon last pick. Fallait juste prendre Federica, je pense, et y gagner la game. Donc, Diligent revient au score. GG, Meiji. Voilà, Diligent la gagne. Normal. Préban Kovarsi, Préban Berguild. Il refait du Syrah Laura. Ça repart classique en face. Il refait la même draft. De toute façon, il y a juste le last pick pour moi qui était pas bon. Parce que là, ils refont exactement le même draft, mais pour moi, le last pick était pas bon. Le last pick et le ban étaient pas bons. Faut la jouer différemment. Qu'est-ce qu'il prend? Pareil, y a pas trop de strip et tout. Je sais pas. Ah, il reprend sa putain de Juno, gros. C'est trop gaze. Donc il va ban le Julian, je pense. Et il va tenter d'y aller en brute force comme les autres fois. Ok. Bah ça va se jouer au proc. Ça va se jouer au proc à ce stade-là. Ok, il commence directement à tartiner le Village Duel. Il a raison. Setup break def, sustain, damage dealer. Il va vraiment juste mettre tous les dégâts. Oh la chatte. Tu stun ou pas? Ou tu dis qu'avec le buzz speed tu lapes? Quoi, il veut juste mettre des dégâts, c'est une dinguerie. Il veut juste mettre le plus de dégâts qu'il peut, c'est trop con. Gros, il fait trop mal. Non, il fait trop mal. Non, je te jure qu'avec ces mobs là, t'es pas censé mettre autant de dégâts. Est-ce que vous vous rendez compte juste des dégâts du Tianlang?
Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont Tianlang? Vous vous rendez compte de ça ou pas? Vous vous rendez compte que son Tianlang sur Breakdef met du 3400 par hit? Et derrière la Jana c'est pareil, elle a mis un crit à 3500. Les mobs ont trop de stats. Les mobs dégueulent de stats, c'est ça le problème. C'est que les mobs dégueulent de stats. Et les artés sont trop forts, genre. Pouah. T'as l'impression que c'est un Sagar de C3 qui a 20 000 HP, mais son Sagar il a 40 000 HP minimum. Hein. Minimum. C'est juste ça tape trop fort, gros. Ça tape juste trop fort. Il le stat check, mais de zinzin, c'est trop con. 2500 par hit avec Buzz Speed, j'ai pété mon crâne. 2500 HP, mais 2500 de dégâts, c'est quoi cette merde? C'est abusé, hein. 2900 sous breakdef, c'est déjà pas mal, hein. 2900 sous breakdef hein, avec ton Tianlang. Hein. C'est déjà pas mal, hein. 3500 en gros, le Tianlang en Tokrit qui arrache des têtes, ça fait trop mal. Vraiment son Tianlang il fait trop mal. Et c'est comme ça en fait que c'est joué. Tianlang c'est un damage dealer, c'est pas un CC tu vois. il le brute forge, c'est trop con. Hein. Oh, il devrait pas la gagner, il devrait vraiment pas la gagner. Hein. Ceux qui ont déjà été dans ce scénario là, contre du Wedget, Velajuel et tout, t'es pas censé gagner une fois que ça a passé le T1, t'es censé te faire outseek de zinzin et perdre comme ça. Bon, il va quand même la perdre, parce qu'il y a quand même des procs très clutch sur le Velajuel, mais ça devrait pas être close quoi, ça devrait vraiment pas être close. Sachant que Franck aussi, il a des runes et des artés qui sont vraiment bien, tu vois. Ah, il a pas réussi à crit, ça c'est pas de bol. Du coup, il va pas pouvoir rejouer avant. Ah, faut qu'il réduise KTB le Tianlang. Ok, il a pas réussi. 6 sur 2, est-ce qu'il arrive à tuer? Oh, il tue pas, tellement clutch. Il doit clean ça. Après, je pense que la Juno est dure à gérer. Je vais pas te mentir, une fois que le Velajuel est mort, je pense que Juno solo. Ah, je sais pas en vrai. Non, il y a quand même... En vrai, non, la solo pas. Hein. Il y a la sustain, ils peuvent l'empêcher d'avoir des debuffs et de la sustain de leur côté, vu qu'ils ont pas de debuff sur leur sort 1, s'ils veulent. Ouais, mais... non, mais... Il lui met midlife avec un sort 1. Non mais... C'est trop con. Son mob il a 40k HP fiche, il lui met midlife avec un sort 1 gros. Et il se setup breakdef tout seul. C'est ouais. Non mais oui. En vrai oui. Qui va tuer Tianlang. Et le problème c'est que si c'était une Juno normale, je dirais que l'ange il peut gagner en 1v1 contre Juno. Mais là c'est pas une Juno normale. Du coup je pense que l'ange il perd en 1v1 contre sa Juno. Il va se faire stun d'espère une fois, c'est fini. Ah mais tu te cacades gros. Il y a juste trop de dégâts. Il y a juste trop de dégâts. Là il met des petits dégâts machin, il essaie de se battre. On va voir hein. Il a les réduits KTB, du coup il arrive à l'AP et tout, il a tous les bons trucs là. Hein. Peut-être qu'il peut le faire hein. Ouais, un stun d'espère, c'est fini, 2400. Il doit tenter le S3 je pense et tenter de mettre un breakdef à l'open. Breakdef premier hit et tué, hein, y a pas le choix. Il l'a tenté, il l'a pas eu. Ah, Diligent devrait... Un mec normal devrait pas gagner ça. Hein. Un mec normal devrait vraiment pas gagner cette game là. Vraiment ça c'est... Non. 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 Il est censé la perdre. La draft il est perdant. Genre vraiment il est pas censé la gagner. Ok. Coup dur pour Franck. Coup dur. Parce que le problème c'est que quand tu tapes un mec contre Diligent, les games que t'es censé gagner tu peux les perdre. Et les games que t'es censé perdre, tu vas les perdre. Parce que y a trop. Genre y a trop.
Ah, il refait la même. Hein. Ouais, mais ça marche pas ça contre lui, hein. Il est trop rapide, trop de contest speed. Il a quoi? Il a Winsa du coup? Elle a 31% de winrate la Sonia. UO. Ah, il a Winsa du coup. Ok. Du coup, il peut contest speed, il va probablement ban, je dirais, le Oliver, quoi, l'I 33. Pas le choix. Et ça va jouer T1. Hein. En vrai, il a des sacrés bollocks. Hein. Il a quand même des sacrés bollocks hein, de partir sur une cliff CC comme ça, dos au mur, sur son dernier match. Yodan. Donc il outspeed. Est-ce qu'il peut gagner en 3v4? Il n'y a plus de trip. Probablement pas. Pour moi là c'est fini. J'ai pas compris pourquoi il a pas ban le Oliver. Il savait déjà qu'il se faisait outspeed? Ah peut-être qu'il savait déjà qu'il se faisait outspeed. Il a juste voulu partir en 3 contre 3 et il se dit je sais pas sur des résistes ou quoi. Mais pour moi il la gagne pas. Hein. Pour moi il y a no way il la gagne celle-là. Hein. En plus c'est un Oliver Tokri donc sur Oliver là il met les tartines. Dès qu'il y a un break dive il arrache. Ah j'aimerais trop pouvoir faire un Oliver Tokri aussi. Hein. J'aimerais vraiment trop. Hein. Mais le problème c'est qu'Oliver c'est des LD quoi. Oliver sans LD c'est vraiment moins fort. Hein. Ouais, il casse la gueule gros. Ok, bah écoute, Diligent numéro 1. Enfin, pas numéro 1, mais premier qualifié. Il l'a 3-1. En vrai, belle perf de Franck, mais ouais, il y a juste rien à faire. Quand le mec se met à gagner des matchs qu'il est pas censé gagner juste parce qu'il y a trop de runes, trop d'arte. Disgusting, gros. C'est vraiment disgusting. Alors, Yodayo contre Diligent. Je pense que Diligent le roule dessus, mais on va voir. Ils vont peut-être se deny leur mob, hein, les deux. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que pour moi, tu vois, Diligent, c'est pas un favori contre Kellyan Bao ou LD. Parce que tu vois qu'il s'adapte pas. Genre, il gagne juste parce qu'il outrune les gens. Ou quand les gens ont une draft qui est 50-50 ou un peu en dessous, tu vois. Mais il s'adapte pas aussi bien qu'à Kellyan Bao ou un LD, tu vois. Même s'il est terrifiant. Juste, il force. Il force et ça passe parce qu'il y a trop de runes, trop d'arté. Et gang Ashur, ok. Ah, il y va sans LD carrément, confiant. Ah là, la Sonia fait mal. Hein. Là, la Sonia, tu peux vraiment pas la laisser. Hein. Ouais, Sonia Sierra, elle est bien la draft de Yodayo là. Elle est vraiment bien. Hein. C'est probablement un Egang ban. Léo, donc ça va ban Gianna, je pense, ça va essayer de tanker le T1, hein, mais je suis pas sûr que ça le tank. En vrai ça peut, avec ses runes, il est tellement tanky. Donc tu ban... Ah mais le problème c'est que... En fait là c'est cheese ban, parce que, je m'explique. Si jamais Yodayo lui ban Egang, et que Diligent ne banne pas Gianna, Diligent a perdu, ok? Si jamais Diligent... à l'inverse, ban la Gianna et que Yodayo ban le Léo, Diligent a perdu. Donc en fait là la game elle se joue uniquement au ban. C'est cheese ban. En fonction de si ça ban Sonia ou Gianna et si ça ban Léo ou Egang, la game est finie dès le début. Yo Hugo. Il veut pas juste tout montrer. Non non, y a pas, ça existe pas ça Junkos. On n'est pas dans un shonen. Et il ban Yon Hong, donc bah, il va se faire raser la gueule. À moins que ça soit un Egang anti-Gianna. Non, non, tu fais pas ça au SWC. Hein. Tu sais que Diligent, il y a plein de fois où il s'est pas qualifié parce qu'il s'est fait locksack par un mec random. Non, non, ils donnent tout ce qu'ils ont dès le début. Hein. C'est juste que ils jouent pas aussi bien au jeu que Kellyan Bao, ou LD et tout ça, c'est tout. Attends, quoi? J'ai pas rêvé? Attends, vous venez de voir ce que je viens de voir ou... Sonia, 119 de speed, lit 33, se fait... Non mais c'est pas juste Ange en Swift, Godi, c'est pas ça le problème.
Bien sûr que l'ange il est en Swift, les gars. Le problème c'est qu'il a un set à 245 en fait, minimum. Il- Mais c'est du 240 minimum, il peut pas avoir moins en fait, c'est pas possible. Parce que là on parle de Yodayo, il a dû mettre un set minimum à plus 210 sur sa Sonia, voire 215, 220. Lead 33, 119 speed de base. Là les gars, attends, ça a combien de speed de base l'ange ça a 102 c'est ça? On va aller regarder. Pardon. Ça a 102. Donc en gros, là, il y a 9 de speed d'écart avec le lead, plus 17 speed de base d'écart. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Il y a 26 speed de base d'écart. Il y a encore plus puisque avec les leads et tout, tu gagnes 2-3 de speed. Il y a genre 32 speed d'écart entre les deux mobs. 32 speed d'écart les gars. Vous vous rendez compte ou pas de 32 speed d'écart? Il se fait outspeed. Plaît-il? Plaît-il? Si la Sonia elle a plus 210, faut que l'ange ait plus 244 pour outspeed. Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie que c'est? Est-ce que vous vous rendez compte de la connerie que c'est? Il a un plus 240 minimum sur base 102, gros. Ça casse les couilles. Là, c'est pareil. Il est pas censé la gagner, celle-là, la draft. Mais juste, il a trop de runes. Il a trop de runes, ça passe. Ça passera pas contre Kayan Bao. Parce que Kayan Bao ou Pueldi, ils mettront un set à 220 si jamais ils jouent leur Sonia. Ou à 230, donc ça passera pas. Mais là... Ah, vas-y, disgusting. Ils ont trop de runes. Disgusting. J'ai pas les mots. Le mec a juste trop de runes. Il gagne juste parce qu'il a trop de runes, pas parce qu'il draft mieux que son adversaire ou quoi. Il perd la moitié des drafts. Mais juste, il y a trop de runes. PTDR, ça passe. Il y a trop. Ok, il sort la... Mais en vrai, je pense que... Hop, ouais, bah il a reset la Jana, donc il a raison d'aller sortir la Syrah. Ah bah non, il a pas reset la Jana. Bah alors il a pas raison d'aller... Non, bah il a misplay. Bah il a misplay, et il mérite de la perdre. Est-ce qu'il va la perdre? Ça c'est une autre question, mais il mérite de la perdre. Tu vas sur l'ange. Le Egang est anti-Sonia, c'est sûr. Ok, il veut safe le kill sur le Bayek, je comprends. Parce que c'est le Bayek qui a le heal, qui a le cleanse. Donc Bayek meurt. Normalement, il devrait la gagner. Parce que Diligent a vachement fait de la merde. Régis de Gianna, il l'a peut-être pas vu. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais pour moi, il aurait fallu Obliterax la Gianna. En fait, le truc, c'est que là, t'avais le choix entre Lastit la Gianna, qui si jamais elle proc, peut retourner la game. Ou alors, Lastit la Syrah, qui vient juste de faire son sort 2 sort 3, donc qui a plus de CD. Tu vois. Il a voulu reset Syrah et il a miss. Ah, donc s'il a voulu aller sur Syrah, bah, c'est une erreur. Parce que Syrah venait de faire ses spells, il avait l'info que la Gianna avait encore ses CD. Il n'y avait aucune raison de ne pas aller sur la Gianna, vraiment. C'était juste un misplay. Juste un misplay. 1-0 Yodayo. Cette fois, c'est Diligent qui va voler la Gianna en ayant bien pris le soin de ban le Egang. Syrah Sekhmet. Comme Diligent, il a accès à la Bergil. Gros, là, c'est impossible de le speed contest. À ce stade-là, il y a Lead 33, Bergil dès la deuxième rotation. Tu peux plus speed contest. C'est trop la merde. Ah, il se met sur le dos, il va perdre. Il va perdre. Ça sort quoi? Ça sort Macha, des trucs un peu à la con, là, des bruiseurs feu. Ou alors plus de LD, je sais pas. Moore et Zibala. Ok. Moore, Zibala. Ok, il veut juste le cliff CC en fait. Il dit que le Moore et le Zibala gèrent la Juno. La Berguild aussi, la Jana aussi. Donc là, il va juste ban la Lucia. Il sait qu'il a le T1 soit par Zibala, soit par Berguild. De toute façon, à partir du moment où tu te fais outspeed tes mobs base 119 par des mobs base 102, je pense que tu perds un peu la confiance sur l'obtention du T1, si tu vois ce que je veux dire. Bah, s'il se fait outspeed par les mobs à 102 de speed, mon petit doigt me dit qu'il se fait aussi outspeed par les mobs qui ont 119 ou 110 ou 115. Mais ça, c'est juste moi qui peut-être overreact, hein, mais je pense que c'est le cas. Après, il l'a out... il est... Ouais. Il faut vraiment que la Geno elle ait des stuns de zinzin pour la gagner celle-là. Nice proc. Résistance, ok.
En fait, il se dit une fois qu'il a tué Juno, il y a trop de sustain. Genre, il y a Zibala, machin, trop de sustain. Et là, le problème, une fois n'est pas coutume, c'est que la Juno va servir à rien à cause du Zibala. Parce que Zibala va juste cancel tous les dégâts qu'il fait avec sa Juno. Ouais, il a juste AS1. Voilà, et hop là, plus 6000. Il a cancel les dégâts de la Juno, trop bien. Et derrière, il y a la Vergil qui taffe, il y a les HP qui diminuent. Ok, il a pas eu le stun. Tu fais quoi? Pousse ta TB le Mour ou tu juste tu S1, tu heal? Ok, il pousse ta TB le Mour pour cycler le sort 2. Il veut mettre le plus de dégâts possible vu qu'il n'y a pas beaucoup de sustain en face. Ok, donc là il doit aller reset Mour. Il n'a pas réussi. Mais j'ai envie de te dire que la game était déjà finie à ce stade là, qu'il le réussisse ou pas. Diligent qui revient au score aussi rapidement. Ah, c'est vraiment abusé. Ok, Yodayo cette fois, c'est lui qui deny la Gianna. Ça prend le Egang. Il va refaire la draft d'avant qui était pas mal. En fait, gros, te dire dans cette situation-là, te dire que c'est pas toi qui as le T1, ça me donne envie ça me donne envie de air Malphite par balcon, vraiment. Genre, lead 33, lead 24, base 116, base 114, contre lead 24, base 102, PTDR, c'est lui qui a le first tour. C'est du foutage de gueule, gros. Tu joues pas à Summoner's War quand tu joues contre Diligence. C'est pas Summoner's War. Les règles de base, elles sont pas respectées, là. Là, les règles ne sont pas respectées. Gros, il est là, il va faire speak Ragdoll et il va lui dire PTDR, c'est moi qui prends le premier tour. Bah non, non. Tu prends le mob blanc, tu joues en deuxième, t'acceptes. Bah pas lui. Lui, il accepte pas. Bon, tu bannes quoi, là? La Juno est à chier. Comme souvent. Mais s'il banne pas le robot... En fait, le truc, c'est que là, tu vois, normalement, dans une draft normale, tu bannes Egang, t'es trop bien. Tu bannes Egang, t'as le premier tour, t'as gagné. Bah contre Diligent, non. Du coup, c'est chiant. Oh, vas-y. Il ne contracte pas, non. Dire que Truey avait le même set il y a 2 ans. Ouais, après les sets comme ça, c'est pas des sets que t'améliores tous les ans. Parce que là, quand pour te faire upgrade, faut passer d'un quad à 34 à un quad à 35. Généralement, c'est assez dur à upgrade, tu vois. Parce que arrivé à un certain montant de speed, tes upgrades, tu peux les avoir que par les runes antiques. Et les runes antiques, c'est la même quantité pour tout le monde. Donc tu peux pas les whale, les runes antiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc au stade où ils en sont, arrivés à 2,40 et quelques, ils peuvent mettre des millions d'argent dans le jeu, ça changera rien, tu vois. Ils seront pas plus rapides. Ils pourront augmenter leur profondeur en termes de quadroll, avoir tous leurs mobs à plus de 240 ou 235, mais ils auront difficilement plus, tu vois. Bah la Juno est pas gérable, hein. Là il a gagné, hein. Le T1 est passé, il a tué la Syra qui pouvait détonate la bombe, il va aller sur la Gianna qui a le multi-hit, il l'a compris, Diligent a gagné là. Hein. Avec sa putain Non mais du 2400 par hit sans buff speed, non mais les gars, arrêtez de déconner, c'est pas normal. Non mais on a l'impression que les mobs en face ils ont plus 300 de def, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Il a juste que des artés légendaires sur tous ses mobs. Arté multi-hit légendaire, il met du 2k4 à l'open comme ça, par pur plaisir. C'est trop con. Il y a... Non, bah non. Bah oui, effectivement, quand tu vois Juno sur le compte de Diligent, tu te dis que le mob est broken, mais non. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Oh, attends, il a réussi à full pushback élément opposé, j'ai pété mon crâne. Genre là, à ce stade-là, il peut la comeback. Mais non. Oh, le proc. Oh là là, les Oliver avec des subs offensifs, vraiment, c'est dans mes veines. Hein. Il va tuer le Egang. Bah là, du coup, l'Oliver peut gagner. Hein. Parce que là, il tue la Sekhmet, ok. S'il arrive à absorber, il gagne. Ok. Clyde vrai lap. Pas de stun. Pas de proc. Oh, ça joue pas à grand chose. Hein. Ça joue pas à grand chose. Hein. Ça joue vraiment pas à grand chose.
Elle est asthmatique, la Syrah, sa bombe fait pas de dégâts. Côté Yodayo ou Diligent. Après, c'est possible qu'il ait fait une Syrah en autocrit. Hein. En vrai, c'est pas parce que la méta actuellement c'est Syrah avec des dégâts des bombes que Syrah autocrit c'est injouable. Hein. Ça reste quand même un build viable, je pense. C'est 2 games qui gagnent comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce que ces drafts sont pas pixels, tu vois. Ces drafts sont vraiment pas pixels comparé. Genre, Yodayo gagne les drafts, tu vois. Mais juste, il gagne quand même parce que too much. Too much. Trop de stats, trop d'arté. Et c'est pour ça, tu vois, que je dirais que pour moi, Diligent, il peut pas gagner contre Kellyan Bao ou LD. Parce que contre Kellyan Bao ou LD, il pourra pas les outrun. Tu vois ce que je veux dire? Il pourra pas les outrun. Donc forcément, ça va se jouer à la draft. Forcément. Mais tu vois, Diligent, il a le syndrome qu'ont énormément de G3. C'est le syndrome de j'outrun mes adversaires, donc je peux me permettre de faire des drafts un peu bancals, tu vois. Mais quand t'arrives au SWC contre des mecs de ton niveau, bah ça marche pas. Ça marche pas. Ah, je dis ça, il a gagné les SWC 2021, hein, mais il n'y avait pas Kellyan Bao et Poueldi qui étaient aussi chauds cette année-là. Là, je pense vraiment qu'il peut pas les battre. Je pense vraiment qu'en l'état, c'est compliqué. Il va falloir qu'il step up un peu. Léo Vernet, j'aime bien. En termes de runes, Roro est à combien sur 10 par rapport à Diligence? Je sais pas, 2 sur 10, 3 sur 10. Bah, il a des bons sets Zio, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est en quantité, en termes de profondeur, tu vois. Diligent, des sets Swift, il en a 4, 5 à 230 et il en a un à plus de 240, tu vois. Rosite, il a beau avoir des runes de fou. Je pense que les sets à 230, il les a. Je pense qu'il en a pas énormément. Et je pense qu'il a certainement pas de sets à 240, tu vois. Les sets Dio, c'est pareil. Rosile, je pense qu'il peut en faire plein à 190. Peut-être un ou deux à 200. Mais Diligent, il les a tous à 200, ces sets. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un niveau au-dessus, quoi. Ça veut pas dire qu'il peut pas gagner, hein. Clairement, si Rosite il draft bien, il le bat, hein, Diligent, y a pas de souci, hein, il peut le faire. Mais en termes de compte, tu vois, pur et dur, c'est pas comparable, tu vois. Je suis pas sûr qu'il ait 230. En vrai, si tout le monde a 230 maintenant. Mais s'il a pas 230, alors c'est encore moins, hein, c'est un 2 sur 10. Hein. Non, Diligent, c'est. Voilà, c'est normal, tu vois. C'est un mec qui a foutu des millions dans le jeu, les gars. Hein. Il est vers 225. Ah, c'est chaud. Ah non, Diligent, gros, tu peux pas comparer. Faut comparer ce qui est comparable, tu vois. Je sais pas combien il a mis dans le jeu, Rogis. Allez, à vue de nez comme ça, je dirais qu'il a mis dans les centaines de milliers d'euros dans le jeu. Tu vois, peut-être 100 000, 200 000 balles, un truc comme ça. C'est un gros compte pour Europe, mais ça va, tu vois. Faudrait lui demander en vrai. Je sais pas si. Je sais même pas s'il se souvient de combien de thunes il a mis dans le jeu. Mais Diligent, c'est des millions. C'est pas comparable. C'est des millions. Y a pas la même profondeur, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas comparable. Même s'il a un compte de fou, hein. Attention, hein. Au niveau mondial, je pense que Rosit il a un compte top 30. Top 30, top 40 peut-être en termes de runes. Et puis les LD sont là, tu vois. Les LD sont cool. Mais là, c'est intestable. Ok, bah Diligent gagne 3-1. Il aura cassé la gueule. Hein. Il a fait des erreurs, il a fait des last pick qui étaient un peu questionnables, mais il y a juste trop. Il y a juste trop. Genre c'est... Ok. Honnêtement, après ce que j'ai vu, je pense pas qu'il puisse inquiéter Poueldi et... Je pense pas qu'il puisse inquiéter Poueldi et Kellyan Bao pour l'instant au niveau des drafts. Il y a trop d'erreurs. Mais en tout cas, il vient de réaffirmer que c'est parmi les plus gros comptes du jeu sans sourciller. Sans sourciller. Donc voilà, hâte de voir un petit peu la Cup à Pack là quand il pourra rejouer. Mais je pense en vrai il va être pas mal hein, cette année. Hein. Je pense qu'il va être pas mal quand même. Hein. Parce que ok, il joue pas pixel, mais ça va. Tu vois, il a un niveau de jeu qui est correct pour pouvoir inquiéter n'importe qui dans le monde. À part les
les dieux de Summoners War, on va les appeler, hein, Kylian Bao, Poueldi. Mais voilà, on verra. J'espère que cette petite vidéo, ce petit commentaire t'a plu. On se retrouve du coup semaine prochaine pour aller voir un petit peu le loser bracket, voir quels vont être les deux derniers qualifiés. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.